Un jeune joueur vient de te voir et te dit Ismaël, mon rêve est de devenir footballeur professionnel. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Nous qui l'avons déjà affronté plusieurs fois, c'est ce qu'il propose dans le jeu. C'est incroyable. Par FC, il passé 12 ans. Et c'est ça, 12 ans. Les gens ils comprennent pas. Ils Voilà. disent mais pourquoi il part comme ça? 12 ans, c'est... Et j'étais là-bas pendant 6 ans, du lundi au dimanche. C'est pas parce qu'il était payé, mais parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Il venait, il regardait les sciences, il regardait les autres. Voilà, t'es passionné par ça. Donc, il passé 12 ans quand même dans un club. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Pour le football, concernant le football amateur. Comment ça va les gars? Mathieu, plaisir. Tu vas bien? Ouais, super, super. Merci beaucoup pour l'invitation, Chem. C'est plaisir d'être là. Non, mais c'est nous qui sommes contents. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, ça fait. Les gens te demandent à chaque fois. Chaque fois, ils m'envoient un message, ils me disent quand que Mathieu vient. Non, c'est vrai, hein, sérieux, je suis vraiment sérieux. Non, mais c'est sympa. Et... T'es un peu leur chouchou aux gens. Écoute, pour l'instant, tu ne l'es pas. En tout cas, toi, t'es pas mon chouchou pour l'instant, parce que tu viens tout le temps en retard. Mais c'est pas grave, on va mettre ça sur le coup des embouteillages. C'est pas grave. François. Ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais, très bien. Ça va, Neuilly? Ça va. Ça se passe? Ça va. Tranquille, le Sénégal, t'es parti au Sénégal? Ouais, il y a pas longtemps. Ouais. Ça se passe bien le foot là-bas? Ouais, très bien. T'as un peu vu des jeunes ou pas là-bas? T'as regardé un peu les jeunes? Non, je regarde pas trop. Non, tu regardes, tu t'en fous. Je profite de la plage. Tu t'en fous. Ricardo. Ça va, Ricardo? Ça va et toi? Tranquille. T'as vu, maintenant, il est tout le temps là, Ricardo. Hein. C'est incroyable. Hein. Il est tout le temps avec moi, tu vois, sur mon bras droit maintenant. Il est devenu titulaire. Et il est devenu titulaire, hein, c'est ça, t'as vu? T'as vu en travaillant comme quoi? T'as vu? C'est pour tous les jeunes qui nous regardent, c'est important. Hein. Et aujourd'hui, on reçoit Ismaël Bamba. Alors, je suis super content de te recevoir, Ismaël. Il y a beaucoup de gens qui attendent cette émission. Et quand tu nous as validé, on était tous contents dans le groupe. Hein. On disait Ismaël va venir. C'est comme tu es quand même un coach réputé en région parisienne, un éducateur. Tout le monde te connaît. Tu connaissais l'émission un peu ou pas? Non. Oui, un peu. Ah, tu regardais? Oui. C'est vrai ce mensonge? Oui, parfois. Ah oui, c'est vrai ce mensonge. J'ai un mensonge. Non. J'aime bien. T'aimes bien, t'as regardé des petits extraits. Donc aujourd'hui, sur le sommaire de l'émission, donc on va recevoir Joey au téléphone qui va nous proposer une problématique, un sujet, on essaiera d'y répondre ensemble. On va voir ce qu'il veut dire, je ne sais pas même ce qu'il va me raconter, moi. Je suis au courant de rien. On aura les 4 actus du jour, on aura le parcours de l'invité, donc tu nous reviendras un peu sur ton parcours, les clubs que t'as fait, où t'as joué, et on posera des questions un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur ton parcours. Donc on verra. J'espère que tu seras franc sur les questions qu'on va te poser. Mais j'en doute pas. Il y aura une nouvelle séquence, l'interview vérité avec Ismaël. Donc je suis très fier de cette séquence. J'ai posé des petites questions sympatoches. Je suis content, on va voir si ça vous plaît ou pas. Il y aura le débat du jour. Donc le débat du jour, donc c'est voilà, comme dans toutes les émissions, je mets un débat et on discute autour de ce débat. Et on finira par les coups de cœur et coups de gueule sur le football mondial. On commence avec le sujet d'un auditeur. Joey. Oui, allô. Oui, bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Ça va? Tu vas bien, Joey? Ça va vous? Bah, très bien. Bon, désolé, on est en retard à cause de Mathieu. Hein. On devait t'appeler depuis 45 minutes. Ah bon, carrément? Pardon, Joey. Pardon. Donc, Joey, on t'écoute, Joey. Alors, comme je le disais, le sujet que je veux présenter, c'est l'exposition des plus jeunes sur les réseaux sociaux. D'accord, ouais. Donc, je vais aller expliquer un petit peu. On peut voir sur les réseaux sociaux des contenus, on voit des petits de 7, 8, 9 ans grand max, où on peut placer un micro, une caméra, et on filme la séance. Ouais. Donc moi, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose d'utile, sachant que ils sont encore au football à 5, ils ont le temps de découvrir le vrai football, sachant que c'est des clubs qui participent à ça. Donc. D'accord. Donc en fait, toi, ce que tu reproches, c'est les gens qui viennent avec une caméra et qui mettent en avant des jeunes, qui filment des jeunes sur les terrains, c'est ça? C'est les clubs, ça peut être les clubs. Ah, les clubs, voilà. Parce que moi, je suis un peu concerné. C'est vrai que je le fais. Bon, après, je le fais pas énormément, mais c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui filment des. Je mets pas les jeunes en avant. Je mets plus les éducateurs, mais c'est vrai qu'on voit les jeunes qui s'entraînent. Donc toi, tu es contre ça, c'est ça? Je ne dis pas que je suis contre ça, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez vous, parce que moi, je suis moi-même éducateur. Et je suis parent, mes enfants jouent au football. Quelle problématique ça engendre ce que tu as pu voir? Justement. C'est quoi? En fait, c'est l'exposition. D'accord. L'exposition, c'est les réseaux sociaux surtout. D'accord. Et c'est quoi ça cause des problématiques avec les jeunes? C'est qu'ils se sentent. Ils se voient plus haut qu'ils sont? Peut-être. Parce que ça reste des réseaux sociaux, ça reste des contenus qui sont sur Internet. Donc, est-ce que dans la tête des enfants en général, c'est pas quelque chose qui peut, entre guillemets, les éloigner du football, plus ou moins, parce qu'ils peuvent être attirés par autre chose
que jouer simplement au football, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Je vais poser la question autour de la table. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu, sur ça? Est-ce que tu trouves que c'est... Parce que moi, c'est vrai que je suis venu même en plus chez toi. Après, nous, c'est plus sur les éducateurs. On filme un peu, on veut mettre en avant les éducateurs, ça ne me dérange pas. Ok. Toi, c'est plus... on connaît... Voilà, il y a Cibler un enfant avec une caméra, un micro. Il fait sa séance. Et comme je le disais, il est en train de repasser ses coéquipiers. Il est en train de commenter les actions. Ouais. Je me dis, ils ont tout le temps de faire. Ils auront toute leur vie pour faire ça. D'accord. Donc, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. D'accord. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas prendre Ismaël, parce qu'Ismaël a participé aussi. T'as fait une vidéo avec Feno. Si, c'est un peu... Voilà. Donc, mais c'est pas la même chose parce que c'est des U14. Pardon? C'est des U14. Donc, ils sont un peu plus grands. Là, je parle vraiment en dessous de U10. D'accord, ok. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais pas donner de réponse miracle parce que je vais que répéter ce que vous avez dit. Je pense que le faire comme tu as pu le faire toi, Shems, venir dans un club et un petit peu valoriser le travail qui est fait au niveau du club, de l'éducateur, je pense que c'est intéressant pour pouvoir mettre en avant ce qu'on voit pas tout le temps, notamment en école de foot, parce que malheureusement l'école de foot c'est pas ce qui est le plus regardé dans un club. On regarde souvent l'équipe première ou peut-être les équipes en compétition 11. Maintenant, pour valoriser un peu ce qui se fait chez les petits, je trouve que c'est bien. Après, je te rejoins, Joey, mettre des micros à des enfants de 7, 8, 9, même 10 ans, je pense que c'est de la surexposition. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font et je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je finirai en disant que il faut pas que les adultes confondent leurs besoins ou leurs ambitions, leurs envies avec celles des enfants. Je pense que les enfants, s'il y a un ballon, deux cages, des coéquipiers, des adversaires et qui jouent, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est à cet âge-là, on est dans le pays de la découverte. On est vraiment dans le pays des rêves et on s'imagine des scénarios, on joue. Après, tout ce qui est micro, etc. Je te rejoins, Joey, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse miracle. Tout ça, ils auront le temps beaucoup plus tard. Donc, pour moi, il n'y a pas de nécessité. Pourquoi on en arrive là, Ismaël? Tiens, toi dans ton club, on est déjà venu aussi au niveau de l'école de foot, mettre en avant, filmer des jeunes ou pas? Pas encore, mais moi, je suis pas. Sincèrement, je me dis, quand ça arrive une fois, oui, mais souvent, c'est un peu gênant. Mais une fois, pour faire plaisir. C'est gênant dans quel sens? Qu'en fait, peut-être que les jeunes se sentent déjà peut-être professionnels, c'est ça, je sais pas. Qu'est-ce que... Moi, parce qu'on peut le faire parce que moi, jouer au football ou même la vie de tous les jours, c'est un rêve, tu vois. Ça veut dire donner ce rêve aux enfants, le faire goûter à ça. Moi, c'est une bonne chose. Mais après, le faire souvent... Ricardo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comme il a expliqué Joey, c'est ciblé. Donc si par exemple on cible un joueur dans les petites catégories, c'est le mettre en avant par rapport aux autres. Les autres joueurs peuvent aussi le prendre entre guillemets mal et se dévaloriser par rapport aux gamins. D'accord. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on a un très bon joueur, on va dire avec de très bonnes aptitudes dans les petites catégories, on le voit un peu comme le joueur phare entre guillemets, or que là c'est trop tôt. Après le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui aussi il y a la guerre aussi des abonnés, des j'aime, des likes sur les réseaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on fait ce contenu là, c'est vrai que ça rapporte un peu plus. Donc est-ce que... Sur des gamins de 8 ans, 9 ans. C'est exactement, c'est ça en fait. Moi, ils ont 15 ans, 16 ans, ils arrivent doucement dans le football ou qui devient un métier tout doucement à la rigueur. Mais là, c'est... Toi, François, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on devrait se contenter, comme tu as fait dans les émissions, mettre en valeur l'éducateur et puis après montrer un petit peu les jeunes dans le football. Mais après, moi, je trouve que c'est trop tôt. C'est trop tôt encore pour un gamin parce que juste après ça, quand il se regarde, il réagit différemment, il croit qu'il est déjà arrivé, il va donner des consignes, il va croire qu'il est capitaine, etc. C'est comme le fait que j'aime pas voir les enfants qui ont 8 ans ou 9 ans avec un brassard de capitaine. Je déteste ça. Ah, tu détestes ça aussi? J'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'il n'a pas besoin. Ça fait peut-être plaisir aux gamins après. Mais Joey, est-ce que c'est pas parce qu'on veut contribuer un peu au professionnalisme, un peu du foot amateur, genre on veut professionnaliser un peu tout? Est-ce que c'est pas aussi dû à ça? En dehors de chercher des likes et des abonnés, est-ce qu'on voit que dans le monde pro, on filme beaucoup les entraînements, on filme les joueurs et on se dit tiens, on va essayer de reproduire ça au niveau des jeunes? Est-ce que c'est à cause de ça, tu penses, ou il y a un autre intérêt derrière? C'est possible, après on ne sait pas, mais en tout cas, moi je pars du principe qu'ils sont vraiment trop jeunes pour ce genre de choses. C'est ça le problème, c'est vraiment ça. Vas-y Ricardo, vas-y. Et ça peut être aussi stratégique aussi. Ouais, bien sûr. Stratégique dans le sens où tu as un bon joueur, tu dis regarde, on met les caméras sur toi, il faut rester chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être stratégique de la même façon. Ben oui, bien sûr. Après, sur un enfant, ça reste sur des enfants. C'est ça le problème. Mmh. Après, il y a des clubs aussi, ils ont que ce moyen-là aussi pour aussi garder leurs joueurs.
Parce qu'il y a des fois, on peut comprendre, il y a des petits clubs, il y a des gros clubs qui vont prendre les meilleurs joueurs, ils se disent, bah voilà, regarde, chez nous, on fait une bonne com, on te met en avant, on te met ceci, et c'est vrai que ça permet de les garder aussi. Il y en a qui pensent à ça. Et même moi, j'y ai pensé, mais je suis pas responsable dans un club. Non, mais moi, moi, j'ai un problème avec ça. On va pas rester longtemps sur ce sujet-là. Hein. Mais en fait, je n'arrive pas. En fait, pour moi, au niveau des jeunes, là, on parle de formation pure, j'arrive pas à comprendre pourquoi on veut le professionnaliser. En fait, pour moi, c'est un peu un diamant qu'on taille. Et en fait, j'aime pas qu'on expose ça, en fait, partout, à tout le monde. En fait, il aura le temps. S'il veut ça, le jeune, faut qu'il comprenne. S'il veut la médiatisation, qu'on le voit, qu'on fasse des interviews de lui, qu'on machin, et ben il aura juste à travailler et à arriver au niveau. Je comprends pas pourquoi on leur donne déjà à tout âge. Tu vois ça, au bas âge, j'arrive pas à comprendre. Mais dans ce cas-là, c'est pas du foot qu'il faut faire. Faut faire un média, Star Academy ou sinon les téléréalités. Ou youtubeur. Le football, Bah, c'est le terrain, c'est le jeu. Je suis d'accord. On va pas penser ça vient tout seul, les interviews, les trucs. En fait, si tu prends un jeune et que tu le filmes et que tu le vois, il donne des consignes, etc. Bon, ouais. Si on tourne de la même façon et on apprend quelque chose, là, je pense que c'est utile. Mais si on n'apprend rien dans ça, c'est juste histoire de montrer l'image, etc. Pour moi, ça sert à rien. Si on apprend quelque chose, on arrive, le entraîneur donne des consignes, et puis, etc. Et puis après, toi, ça fait bouger un peu sur des séances, etc. Et puis le téléspectateur, il apprend quelque chose dans le football. Lui, là, oui. Mais si ça sert à rien. Mais Joey, qu'est-ce que tu vois, toi? Est-ce que tu as eu des anecdotes ou pas? Est-ce que depuis qu'il y a des gens qui filment tes joueurs ou des joueurs dans des clubs, est-ce que tu vois des changements significatifs? Est-ce que, par exemple, tu peux voir peut-être que les parents, ils sont un peu plus fous, je sais pas, les jeunes, peut-être qu'ils montent plus haut, ils montent plus haut que leur cul, je sais pas, c'est une façon de parler. Hein. Oui, logiquement, oui. Ça change du coup la vision de certains parents. Déjà que c'est très compliqué, c'est très compliqué avec le football d'aujourd'hui. Alors si on commence à exposer un enfant, on s'en sort plus du tout, parce que les parents, on les voit directement. C'est ça en fait. Après, ça peut être problématique aussi pour les gamins, parce que se faire filmer, se mettre après sur les réseaux, il y a des commentaires, il y a des gens qui peuvent critiquer, ça peut aussi enfoncer des gens, des gamins psychologiquement. De la jalousie. C'est pour ça que c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment le temps de pouvoir faire plus tard plutôt que maintenant, quoi, à leur âge. Ils sont pas encore conscients. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et nous, on est là aussi pour les protéger de ça. Après, tu vois, je suis d'accord avec toi, parce que même moi, là, tu sais, j'ai voulu faire, je lance. Après, c'est beaucoup plus une question de temps, parce que c'est beaucoup de travail. Mais moi, j'ai fait des séances filmées où je voulais vraiment valoriser le travail de l'éducateur. Et je pars sur le principe que, voilà, en filmant l'éducateur, en nous expliquant pourquoi il fait cette séance-là, en fait, on en apprend davantage. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, est-ce que je pourrais pas faire, parce que après, nous, on est un média, on doit se faire connaître. Je me suis dit, est-ce que je vais pas faire un peu plus aussi les enfants et tout? Mais je me suis dit, en fait, tu peux pas le faire. Déjà, c'est contre moi, mes idées. Et en fait, je sais ce que ça va provoquer par la suite. Les gamins, ils vont se prendre pour je sais pas qui. Ils vont se dire, regarde, je suis filmé. Ils vont peut-être se reposer sur leurs acquis. Ils vont se la raconter à l'école. Et c'est ce qui arrive, hein. Il y en a qui sont filmés, il y en a qui à l'école, vous les voyez. Il va fabriquer un monstre. Ouais, voilà, mais c'est pour ça. Donc, je me suis dit, voilà. Et c'est pour ça que même sur les séances filmées, des fois, je fais attention de pas non plus trop montrer un gamin. Même, peut-être qu'il y a toujours des gamins qui sont au-dessus des autres. Voilà, j'essaye de mettre un peu, je mets les actions en général, mais pas me focaliser sur un gamin. Après, voilà, il y en a plein qui sont contre, mais malheureusement, ça plaît beaucoup aux parents, et quand tu regardes sur les réseaux, c'est ce qui marche. Donc, t'inquiète pas, je pense pas que ça va s'arrêter. Ah, mais c'est comme, pardon, je vous coupe, mais combien on a vu de vidéos de gamins en U6, U7 qui prennent le ballon, ils dribblent tout le terrain, ils mettent ça sur Instagram ou truc, et les gens ils disent le nouveau phénomène, le nouveau prodige, tu vois. Il n'y a rien de constructif. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. En tout cas, Joey, merci à toi, et t'es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et désolé pour le retard. Hein. Il n'y a pas de problème. Désolé, c'est les bouchons. Non, c'est un bon sujet. C'est vrai que j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé, ce qu'on avait reçu, moi-même, Féno, tout ça, et qui font un gros travail. Franchement, il faut respecter. Moi, je respecte toujours le travail quand même des gens, parce que je sais que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas non plus toujours aux conséquences derrière. Et c'est vrai que. Mais aujourd'hui, la communication dans les clubs aussi, c'est important. Des fois, des clubs. On voit beaucoup de clubs maintenant, même qui les coachs mettent des micros. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ont envie de se montrer, ils ont envie de ça, et c'est vrai que c'est courant maintenant. Vous mettrez, un micro sur vous, pas sur beaucoup de séances à l'année ou pas? Non, mais en fait, si tu apprends quelque chose, pour moi, c'est toujours utile si tu apprends quelque chose. Ouais. Mais si tu n'apprends rien, c'est juste pour montrer, ça sert à rien. Juste ça, je suis d'accord. T'es d'accord là-dessus? Bon, après, voilà. De toute façon, ceux qui sont en train de nous regarder, vous nous donnez votre avis en commentaire. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. On passe aux 4 actus du jour. Alors, j'ai sélectionné 4 actualités, et j'ai un peu envie d'avoir votre avis là-dessus. Donc, vous me direz votre avis, c'est important. On va commencer avec les bugs informatiques de la FFF. Compliquent le quotidien des clubs amateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé un peu en ce moment. J'ai pris ça sur Foot Amateur. Je crois qu'on en a parlé. Depuis 3 ans, les outils numériques de la FFF, devenus obsolètes, perturbent l'organisation des clubs. Licences mal enregistrées, désignation d'arbitres inaccessibles,
failles sécuritaires et bugs récurrents. Et exemple frappant, des joueurs apparaissent sans club, photo même, non tronqués, et des applications comme Foot Club ou FMI, souvent air service. Alors là, ça, les FMI, je me rappelle, avant les matchs, quand ça buguait là, ça vous arrivait ça ou pas? Comment ça te stressait? Après, il fallait sortir la feuille, à la dernière minute, tu disais tac, tac, tac. Si t'avais pas d'adjoint, alors là, c'était encore plus compliqué. Je pense qu'on on a tous eu ça, je pense. Hein. C'est compliqué. Alors, même la FFF, elle reconnaît l'urgence d'un chantier informatique colossal, mais en attendant, ce sont les clubs amateurs qui trinquent chaque week-end. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce que. Ça nous fait perdre du temps. Surtout avant un match. Quand tu es sur la tablette, des fois ça bug quand tu veux valider ton match, etc. Et après, des fois, il faut faire la phase de match papier. En plus, il faut Internet. Parce que si t'as pas Internet, ça bug. Ouais, mais surtout le partage de connexion. En fait, ils ont sorti les tablettes, mais il y a beaucoup de clubs qui n'étaient pas encore prêts à ça. C'est vrai. C'est tout, ils l'ont sorti trop tôt. Après, ça aide. Ça aide quand même. Bien sûr, ça aide beaucoup. Pour moi, ça devait nous faciliter, parce que c'était ça le but. Et là, ça nous contrarie. Ça t'arrive souvent, toi, les bugs? Même ce week-end. Alors, t'as dit quoi comme bug ce week-end, par exemple? Après, je ne sais pas si ça concerne vraiment la fédération, ou si c'était préqué sur notre tablette. Mais les U14, ils ont eu du retard. Le coach il était énervé, il m'a dit Ismaël, t'as vu, j'ai pas pu préparer mon match. Voilà, parce qu'il n'a pas pu faire l'échauffement. Je ne sais pas si c'est vraiment généralement, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est une faute de tablette ou truc. Mais okay. Voilà. Parce que généralement, quand ta tablette est bug, c'est vrai qu'en plus, toi, tu es tout seul en plus. Ouais, tu peux pas te focaliser sur le l'échauffement. Moi, je suis un joueur. Bon, après, voilà. Ça dépend de la catégorie que tu as des fois, de temps en temps. Donc, c'est compliqué. Mathieu, toi, ça t'est arrivé cette année un peu ou pas? Non, honnêtement, non. Non, t'as pas eu de bug? Je sais qu'il y a eu un bug général en début d'année où tout le monde a été touché sur un week-end. Après moi, là où le côté positif de l'informatique, c'est que les feuilles de match, il y en a, ils remplissent, tu lis pas, ils envoient dans 3 semaines. Bon, là, le court avantage que tu as actuellement, c'est que tout est informatisé et à la fin du week-end, tu as presque les résultats de tout le monde. Ah oui, c'est ça. Même dans les 5-10 minutes qui suivent, en fait, dès que c'est enregistré, ça rentre. Une fois que tu tapes le score, tac, c'est sur Internet. Après, ouais, je peux comprendre. Ça permet à tout le monde de se connecter. Après, est-ce qu'il faudrait pas, voilà, je pense que la Fédé le fera, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu les logiciels, même si, non, FMI, quand même, c'est Foot Club. Foot Club, comme ça reste un peu vieillot quand même quand on regarde un petit peu. Il faudrait qu'ils retravaillent un petit peu le truc. Après, FMI, ça reste propre. Après, c'est des petits. Après, je pense qu'ils vont le régler. Mais après, c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'il y a des bugs là-dessus. Après, voilà. Je pense que de toute façon, tous ceux qui nous regardent ont eu toujours des bugs. On passe au deuxième sujet. Donc, Gambardella, vous avez vu ou pas le tirage du premier tour de fédéral? Oui. Est-ce que vous avez regardé? Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés ici. Je crois que Torcy est concerné. Ouais. Donc, la compétition s'intensifie. Ce jeudi 28 novembre, le FFF a dévoilé le tirage au sort de le premier tour de Gambardella. Une étape clé marquant l'entrée des clubs nationaux et la présence des vainqueurs des finales régionales. L'Outre-mer aussi la partie avec le Cerfa FC des Antilles. Je sais que tu vas en parler. Les matchs sont prévus le week-end du 15. Alors, moi, la première question, c'est quel match vous allez suivre? Est-ce que vous avez, je vais mettre à l'antenne en même temps les matchs qui vont un truc. Est-ce qu'il y a un match en particulier qui vous intéresse? Ouais, FC 93 contre le PSG. Ah, t'as envie de le voir ce match-là? Mon fils, il joue au FC 93, donc. Ah, tu vas aller voir direct? Ah, je vais aller voir direct. Non, éliminé? On a été éliminé. Ah là là. Par qui vous avez éliminé? Versailles. Versailles, vous avez perdu combien? 1-0. 1-0? Ouais. Toi, t'entraînes les U... Faut savoir sur le t'entraînes les U13, toi, t'entraînes pas les U19? J'entraîne les U12. U12, d'accord. Non, vous faites pas, vous êtes déjà éliminé? Non, déjà éliminé. Et on a Torcy. Ouais, nous, c'est ce qu'on va suivre un petit peu. Et alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est toujours un événement qu'on attend au club, la Gambarde? C'est quelque chose, parce qu'avant je me rappelle la Gambarde, c'est quand même oui, tu l'attends parce qu'en fait tu l'attends à partir du moment où tu reçois un club pro. Si tu reçois encore un club amateur, bon, ça reste un peu. Si vous jouez qui? Épernay. Ouais. Et alors ça non, on n'en parle pas, le coach il prépare ça tranquillement, mais nous la priorité c'est le championnat, ça après c'est du bonus, hein. On sait qu'on n'ira pas au bout, donc ils prennent ce qu'il y a à prendre et ils prennent du plaisir et ils sont contents comme ça. Je pense que c'est très bien, c'est du bonus. Le Cerfa des Antilles alors, tu vas en parler tout à l'heure, t'as un petit coup de gueule sur le... Ouais, un petit coup de gueule. Alors explique-nous. En fait, moi je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui le Cerfa c'est un pôle, d'accord? C'est un pôle qui est situé en Guadeloupe, d'accord, sur les Antilles-Guyane. Alors, en Coupe de France, donc on a les dom-tom qui jouent, les seniors ils jouent, alors pourquoi pas Guadeloupe, Martinique, Guyane chez les U18, pourquoi ils ne font pas la Gambardella? Moi c'est ça que je comprends pas en fait. Donc pourquoi un pôle peut le faire, mais les autres pays des dom-tom ne le font pas? Parce que ça aurait pu être aussi intéressant pour les jeunes de connaître aussi la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Réunion, voilà. Donc là en fait c'est un pôle, c'est ça? Mais alors moi je comprends pas. Ouais, le Cerfa. C'est qu'un pôle peut faire la Gambardella. Le Cerfa c'est un pôle.
Tu peux te renseigner. Comme et tout, le tu vas pôle de voir, Reims, par exemple, les trucs comme Ouais, ça, c'est ça un pôle. C'est le ok. pôle anti-Guyane. Est-ce que là-bas, ils sont en championnat là-bas? Ouais, ils sont en championnat. D'accord. Ouais, Ouais, ils donc sont c'est en considéré comme un club à championnat. part entière. Ouais, ils sont en championnat. Donc, en fait, par exemple, ils vont recruter les meilleurs de la Guyane, par exemple, Guadeloupe et Martinique. Mais c'est situé en Guadeloupe. Ouais. Tu vois. Ouais, mais ils sont dans un championnat. Ouais, Donc, ils font un championnat. Bah, ça veut dire qu'ils ont peut-être ils ont peut-être aussi fait des tours préliminaires là-bas et puis c'est eux qui sont sortis, non? Je pense que c'est ça aussi. Non. Tu penses qu'ils ont été ils choisis? viennent Eux, c'est leur directement premier tour. Ouais, C'est leur moi, premier tour. moi, franchement, Ah, moi, t'as j'ai vu, pas les infos. quand j'ai vu, Après Ismaël, après. ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, moi, je sais que je vais me renseigner parce que c'est Pour quelque ça, ceux chose. qui nous regardent, s'ils ont des infos, Ben, donnez les autres. moi, je trouve que c'est pas juste en fait. C'est Parce qu'en senior, ben là, aujourd'hui, par exemple, le Saint-Denis FC de l'île de la Réunion ont éliminé, je sais plus quel club de National 3, d'accord, Vertou, d'accord, au penalty. Alors pourquoi pas les jeunes? Ça aurait été bien aussi pour les jeunes, des U18, de venir en Guadeloupe, Martinique. Bien sûr, bien sûr. D'accord avec toi. Ismaël. Et moi, je me dis peut-être que le pôle, c'est les meilleurs joueurs qui représentent, comment ça s'appelle, la Martinique. Parle bien au micro. À peu près, voilà, moi, je me suis dit qu'ils se sont facilité la tâche, Ouais. en se disant que voilà, le pôle, c'est les meilleurs joueurs qui sont là, donc on préfère l'amener eux, au lieu de... Voilà, moi je te comprends, hein. Voilà, pour moi, quand il y a une coupe, il faudrait que tout le monde participe, que tu sois bon, moyen, voilà, parce que moi c'est une fête, et puis je parle souvent de ça, mais c'est un rêve, tu vois, d'atteindre, voilà. Ah, c'est clair. Ouais, c'est vrai que moi, je comprends pas du tout. Alors, je me suis même pas renseigné sur ça. Je savais même pas. moi. Ouais, je vais me renseigner, moi. Ouais, bah, Je savais même pas que c'était un pôle. Hein, tu vois. Non, Ouais, je vais me renseigner, t'inquiète pas, je vais me renseigner. Je connais pas du tout le foot. Ah oui. Déjà, je connais pas trop le foot ici, donc j'arrive. Parce que, ben, dans ce cas-là, ben, si ils ont le même raisonnement, eh ben, en senior, eh ben, ils prennent les meilleurs des dom-tom, la meilleure équipe des dom-tom, ils les font jouer en Coupe C'est-à-dire de que France. c'est comme si que nous, ici, on faisait un pôle sur Paris, et en fait, on prenait les meilleurs ça. joueurs parisiens et on faisait la gambarde. Ouais. Attention, si t'as tort, t'es viré. Ah, mais franchement, si j'ai tort, j'ai tort. Je vais faire un réel, c'est ce que tu viens de dire là, tu vas avoir des. Mais, comme je dis, je trouve pas normal qu'en Guyane, mais il a en tout raison. cas, c'est sûr qu'il y a les 18. Guadeloupe, il y a les 18. Martinique, il y a les 18. À l'île de la Réunion, il y a les 18. Pourquoi ils joueraient pas la gambardée là? Mais c'est bien que c'est une très bonne info, merci de l'avoir donné parce que moi je l'aurais pas vu. On passe à la Coupe de France. Alors vous avez vu les dotations et enjeux financiers pour les clubs amateurs. Vous avez regardé un peu le tableau ou pas? Est-ce que vous avez vu un petit peu? Alors que le 8e tour approche, rappelons les enjeux financiers qui se jouent pour les clubs amateurs. Depuis le 7e tour, chaque équipe qualifiée reçoit des dotations de la FFF, donc 6 000 € pour le 7e tour, puis 12 000 € pour ce 8e tour. Et cerise sur le gâteau, en cas de qualification pour les 32e de finale, déjà 32e, moi j'ai connu un 32e de finale, bah pas moi en tant que joueur, hein. À l'époque quand j'étais au Restar. C'était magnifique. Chaque club touchera un bonus de 25 000 €, portant la dotation au total, voilà, si tu fais les 3 tours, 43 000 €. Donc ces sommes sont cruciales pour de nombreux clubs amateurs, parce que vous savez que les clubs amateurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, notamment de niveau régional, qui peuvent ainsi financer leurs projets. Mais attention, les dotations continuent d'augmenter, 40 000 € pour les 16e, 50 000 € pour les 8e, et jusqu'à 133 000 € au total pour un club amateur qui atteint les quarts de finale. C'est quand même des grosses sommes. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de clubs là, qui pensent à ça. C'est des grosses sommes, mais c'est des sommes en baisse comparé à celles de Ah l'année d'accord, d'avant. donc pour toi, Ouais. donc, vous avez vu un peu les sommes, donc je Ouais. vais mettre le tableau pour ceux qui nous regardent, donc là, les sommes étaient plus grandes avant. Les sommes étaient plus grandes, ouais. Ils ont baissé, pour le premier, ils ont baissé de 7%, et ça y est, ça va jusqu'à des sommes. Bah là j'ai qui ont- les dotations par club, donc là c'est de club amateur à Ligue 2, donc c'est différent. Hein. Donc déjà en Ligue 1, 7e, 8e tour, il n'y a rien. Là ils mettent rien, il n'y a que les clubs amateurs et en Ligue 2, donc le 7e tour 6 000 comme j'ai dit, 18 000 €, 32e de finale, donc 43. 7e tour, il y a quelque chose, hein. 6 000 € pour les clubs Oui. amateurs jusqu'en Ligue 2, mais Oui, pas en c'est ça. Ligue 1. Ils mettent pas en Ligue 1. 8e tour, donc 12 000 € et 18 000 €, pardon. Et en Ligue 1, 0. 32e, 43 000 € pour club amateur et Ligue 2 et 25 000 € en Ligue 1. Donc c'est moins en Ligue 1. Et après, ça monte un 16e, 83, 8e, 133, quart de finale, 218 000, demi-finale, 388, finaliste, 838 000 et le vainqueur, 1 238 000. Ouais. Et en Ligue 1, le vainqueur gagne 1 220 000. C'est des sommes qui sont en baisse comparé aux autres années. D'accord, moi je ne Ouais. savais pas. J'ai pas, Ça aide jusqu'à regardé même- le il y a comparatif. des sommes qui sont baissées jusqu'à même moins 25%. Vous trouvez que c'est des sommes fortes ou pas quand même pour un club? Bah, Il pourrait ça, mettre fait, plus. ça fait toujours du bien parce que ça permet à des clubs de, déjà en fin de saison, déjà s'il y a des rentres là-bas et qu'il y a des clubs amateurs qui vont loin, ça leur permet de, tu sais, pour la DNCG d'avoir un petit C'est vrai. canapé confortable. Et ça aide aussi les clubs amateurs à acheter des minibus ou des trucs Ouais, c'est comme ça, vrai. dans, C'est dans- vrai. dans plusieurs C'est vrai projets. qu'aujourd'hui les clubs ils ont du mal un peu Et à. ça aide, oui, bien sûr que ça aide.
Ça aide, hein. Parce que dans ça, il n'est pas compté la recette que tu peux avoir en fonction du club que tu vas jouer. Admettons, tu joues un club de Ligue 1, tu joues le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, souvent, il laisse la recette. Donc, des fois, c'est des sommes astronomiques. Donc, c'est vrai que quand on regarde, quand on voit les sommes et tout, tu vois, alors après, moi, je n'ai jamais géré un club et j'ai jamais géré l'argent d'un club. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous. Ismaël, tu as déjà géré un peu les finances d'un club ou pas? Je ne sais pas si c'est vraiment des sommes vraiment importantes pour un club. Bon, quoi qu'il arrive, on ne refuse pas de l'argent. C'est des sommes pas importantes pour les gros clubs. Mais c'est des sommes importantes pour les petits clubs. Après, il faut être clair dès le début sur les dotations, tout ça. Il faut être clair dès le début parce que c'est des discussions qu'il faut avoir avec les seniors. Parce que si les seniors, tu es dans un club amateur, les seniors, ils vont loin dans leur tour, ils vont demander des primes de match. Et plus ça augmente, plus ils demandent des primes de match. Et des fois, il y a des clubs, des choses qui n'ont pas été négociées dès le début. Les joueurs, ils n'ont pas forcément les primes, mais ils ne sont pas contents. C'est vrai. Donc après, il faut être clair. Est-ce que si on a la dotation et on va loin en Coupe de France, est-ce qu'on vous donne une partie, combien de pourcentage? Est-ce que ça va à l'école de foot? Est-ce que ça va sur les dettes aussi que les clubs peuvent avoir? Voilà. Est-ce que ça va sur du matériel, du nouveau matériel, des nouveaux équipementiers? Il y a tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, en tout cas, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez des sommes. Je mets le tableau de toute façon pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que vous avez vu la vidéo du jour? Alors c'est incroyable quand il y a eu cette vidéo qui est sortie. J'ai plein de parents, même d'éducateurs, qui me l'ont envoyé sur les réseaux. C'est le discours d'un éducateur. Alors, je floute le visage de l'éducateur parce que j'ai pas envie qu'on aille après sur lui, qu'on aille sur ses réseaux. Je trouve pas ça super correct. Mais moi, je veux juste qu'on analyse un peu son discours et vous me dites ce que vous en pensez. Je sais pas, j'ai l'impression que je vois que des clowns les soirs. On est au cirque. Est-ce qu'on est au cirque? C'est quoi ça? Le terrain il est compliqué, mais appliquez-vous. Vous savez même pas faire une passe. J'ai pas vu une combinaison de passes. J'ai vu que des zouaves qui courent dans tous les sens, qui sont attirés par le ballon. C'est ça le foot. Vous avez appris à jouer au foot comme ça, moi? Je sais pas, moi je vais rentrer chez moi, je vous ai rien appris, moi. Oh, on n'est pas au City là? C'est quoi cette merde là? On perd en plus. Comment ça vous concentrez là dans votre tête là? Arrêtez de croire que vous êtes des stars. Vous êtes nuls. Vous êtes bidons. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre aujourd'hui. Donc comment ça vous appliquez? Et des consignes, elles sont simples. C'est un terrain compliqué. On ne garde pas la balle, on libère le plus vite possible et vers l'avant. Et les ailiers, je vous ai dit quoi avant le match? Écartez-vous, venez, on utilise les côtés. Vous avez fait quoi? Tout l'inverse. Vous êtes attirés par le ballon comme des mouches sur la merde. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas des U6. Vous ne courez pas après la balle, vous savez jouer au foot, vous connaissez votre place. Vous connaissez le placement. On fait des circuits à l'entraînement. C'est quoi les entraînements que je fais, ils servent à rien? Oh, répondez-moi. Voilà, donc là, la vidéo qu'on m'a envoyée, alors qu'on m'a envoyé à plein de parents qui me l'ont envoyée. J'ai envie d'avoir, pour commencer, l'avis de Mathieu là-dessus. Mathieu, je crois qu'il aime bien cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, là-dessus? Il n'y a rien qui va. Ah bon? Non, mais en vrai, on en rigole. Mais c'est vrai que... Bon, après, attention, hein, lui, ça a été filmé, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui ont un peu ce discours-là. Il y en a beaucoup. Hein, parce que moi, Chava, je suis gentil. Hein, je ne vais pas faire des émissions à chaque fois pour parler des éducateurs ou des parents. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui sont concernés chez les jeunes. Toi, Mathieu, voilà, si tu peux nous dire un peu ce que tu en penses là-dessus. Moi, la première chose qui me gêne avant le discours, c'est déjà la posture. Ouais. Je peux pas être avec une sacoche. Une casquette, ouais. C'est pas possible, déjà, pour commencer. Après, je peux comprendre qu'on soit parfois déçu, un petit peu frustré parce que ça fonctionne pas. Mais quelle solution est-ce que tu apportes? Et là, il n'y a pas de solution, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien et je pense que c'est pareil, je pense qu'il n'aimerait pas qu'on s'adresse comme ça. C'est dommage qu'il n'y a pas un enfant qui puisse se lever quand il dit vous servez à quoi, truc, c'est ça, et qu'il n'y a pas un enfant qui peut se lever et lui dire et toi, du coup, qu'est-ce que tu nous apportes? Parce que nous, on n'y arrive pas. Mais toi, tu es censé nous aider, qu'est-ce qu'on fait? Et ça parle pas de football. Tu vois, c'est ça le problème que j'ai, c'est que si encore on parlait de football, d'orientation du jeu, de tempo, de passe, de synchronisation entre les... Là, oui, je veux bien à la rigueur, mais là, on est loin de ça, on parle de... Ricardo, toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Déjà, sur la vidéo, il est dans quel club, cet éducateur? Voilà, alors, déjà. Je sais pas du tout. Non, mais voilà, déjà. Parce que il est en survêt, il n'y a pas... On n'identifie pas un club, la posture au départ. Voilà. Et après, c'est la pédagogie, c'est
Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure encore. Hein. Aujourd'hui, il y a des éducateurs, ils sont éducateurs parce qu'ils font flipper les enfants. C'est ça pour toi? Ils sont éducateurs parce qu'en fait, ils ont quoi? Il y a des éducateurs, ils font peur et ils se font passer pour des bons éducateurs parce qu'ils osent la voix ou parce qu'ils ont une communication qui est mauvaise. Donc, par rapport à ça, on se dit, en fait, toi, tu dis, en gros, ce que tu fais comprendre, c'est que des directeurs techniques, en plus tu nous diras, parce que tu es directeur technique, toi, dans ton club, ça veut dire qu'ils préfèrent avoir un éducateur qui sait gérer un groupe parce qu'il gère un groupe. Je sais pas, il crie fort et tout, ça les rassure, c'est ça, en gros? Ça les rassure? Non, en tout cas, ça rassure pas. Je pense pas que ça rassure les gamins, là. Déjà, il faut nuancer les termes. Ça, c'est un dirigeant ou un accompagnant. Voilà. On peut pas dire éducateur, c'est pas possible. Éducateur, c'est un mec qui a certifié quelque chose, qui a un minimum, il y a un bagage. Là, c'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui rend service, merci à lui, parce qu'il rend service, il donne de son temps, de l'énergie. Il dit ouais, les entraînements qu'on fait, c'est pas pour. Donc il donne de son temps, c'est très. Mais on parle pas d'éducateur, c'est pas un éducateur. C'est pas un éducateur. Mais là, c'est bien parce que tu as dit quelqu'un de certifié. Ouais. On est d'accord, donc ça veut dire que normalement, c'est quelqu'un qui a un diplôme, un minimum, qui a un CFF minimum. Mais il y en a plein. Ça vous fait pas mal de voir des éducateurs comme ça un peu? Mais il y en a plein. Forme en plus. Bah oui. Mais il y en a plein. Non, mais nous, nous, on stoppe direct. Il n'y a pas de, pas plus loin. Mais après, peut-être que cette personne a ses diplômes, donc il était propre. Non, tu quand il passe ses diplômes, et ensuite. C'est le responsable technique le problème. Oui, voilà, c'est pas vrai. Autorisé, non, mais je dis ça comme ça. Ismaël, t'en penses quoi toi là-dessus? Moi. Attention, on passe à ta vidéo juste après. Moi, je me dis peut-être que cette vidéo-là, c'est d'un contest. Oui, c'est vrai. Et que ce qu'il ne peut pas tolérer, c'est son langage. Voilà. Et moi, déjà, moi, toutes mes vidéos, les vidéos qu'on me filme, tu vois, c'est vraiment. Regardez mes vidéos. Hein. La majorité de mes vidéos. De toute façon, on va l'avoir. C'est les gens qui me filment. En fait, je ne m'entends même pas à ça. Regardez la vidéo. Et heureusement que mes parents, voilà, mon éducation m'oblige. L'enfant, c'est son plaisir. Même si je ne suis pas content, je lui dis les choses. Mais je n'ai pas insulté un enfant. Je n'ai pas menacé un enfant. Je n'ai pas frappé un enfant. Parce que ça reste. De toute façon, on va revenir sur ta vidéo juste après. Mais toi, voilà. Sur cette vidéo-là, qu'est-ce que t'en penses? Sur cette vidéo, moi, je pense que c'est sur son langage, voilà. Parce que c'est tellement c'est un éducateur. Sauf que sa tenue et tout ça. Voilà, voilà, exactement. Est-ce que toi, tu aurais accepté ça à Villejuif, par exemple? Mais c'est seulement, j'allais le convoquer, j'allais le parler. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Pour moi, il ne faut pas qu'on juge directement, mais pour moi, il faut aider les éducateurs. Parce que lui, c'est son langage de tous les jours. Si on ne lui dit pas les choses, pour le former, pour dire, hey, bon, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon, ou c'est bien, il va continuer. Voilà, pour moi, attention, je ne suis pas là pour le défendre, mais peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. T'en penses quoi, toi, Ricardo, de ce que vient de dire Ismaël? Ricardo Vous ressemblez, les gars. François, pardon. Non, mais je pense pareil. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que ce gamin-là, il faut l'aider parce que j'ai l'impression qu'il a envie. T'as vu, il essaye, à un moment donné, il reste calme parce qu'il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quel mot utiliser. Et j'ai l'impression que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être cadrés sur les mots à utiliser. Déjà, la tenue, il n'y a rien qui va. Donc, parce que quand il est arrivé, on dirait qu'il sort du quartier. Hein, ouais, il direct, comme ça. Il avait une soirée juste après. Il n'a rien mis du tout. Hein, il a la chicha juste comme ça, après. Et puis après, il ressort et il vient me chercher et il va continuer sa vie. Mais après, je pense qu'il faut l'aider parce qu'il essaie de trouver les mots. C'est ça. Et après, il utilise les mots qu'il connaît. Après, c'est tout. Après, moi, je vous écoute. Hein. Mais est-ce que, alors c'est bien. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut en discuter avec lui. Voilà, faut pas non plus. Voilà, je t'ai vu faire ça, mais on te met de côté direct. Mais on en voit tellement aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, si il est pas temps, il faudrait sévir un peu quand même. Il faudrait pas se dire voilà, ça on peut plus. Après, son discours à lui. Franchement, il y a pire. Oui, parce que il s'attaque pas à un gamin. Ouais. T'as vu, il parle avec ses termes, etc. Mais il est pas virulent. Il est pas virulent sur les gamins. Ouais, moi, je pense qu'il faut avoir un suivi. Les mots et les termes, ils sont pas footballistiques. Clairement. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut avoir un suivi aussi des éducateurs. Et c'est ça que des fois que moi je reproche à certains districts ou certaines ligues. Une fois qu'on donne les diplômes entre guillemets ou on certifie les éducateurs. On les laisse des fois à l'abandon. Oui. Moi, je pense qu'il faut venir voir un peu leur pédagogie de temps en temps, parce qu'il y en a quand même, sur certains départements, on sait ce qu'ils font, leur communication, on sait comment elle est, et au final, on ne dit rien du tout. Donc, je pense que des fois, il faut sévir, parce que dans sa communication, des fois, il essaye d'employer des bons termes et tout, mais après, ça
Oui, ça le part- naturel, il revient. Ça te fait mal à la Et tête, c'est ça qui est dommage. ce qu'il dit, là. Ouais, moi je suis pas d'accord. Je suis désolé, je veux pas être catégorique, hein, mais après c'est parce que peut-être aussi le rôle que j'ai, voilà. Mais c'est pas possible. Après, oui. Tu dis District ou League, ils doivent faire un suivi avec eux. Mhm. C'est-à-dire que toi, selon toi, il y a un formateur qui doit venir et le corriger. Non, bah, de temps en temps, aller sur certaines catégories, par exemple, aller regarder un peu comment les éducateurs, en fait, leur pédagogie, leur communication avec, Non, mais avant avec ça, il y les a enfants. le Moi, je pense que c'est quelque directeur chose technique. D'accord. d'intéressant ou de faire. Avant ça, il y a le Oui, directeur oui, je suis technique d'accord qui- avec toi, mais ça je pense que arrivera- c'est ça quelque arrivera chose jamais, d'intéressant. Pour moi, c'est le travail des clubs, c'est le travail du responsable. Moi, aujourd'hui, je le suis aussi. Les mecs, il faut aller voir chaque match, il faut voir comment ils se comportent, les entraînements, ce qu'ils mettent en place, la causerie, la mi-temps, comment ils... C'est là où, justement, ils apprennent. Et lui, peut-être, effectivement, qu'il a la volonté de bien faire. Même s'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des enfants en face qui sont en construction. Donc, il y a des choses que tu peux pas dire, comme disait Ismaël. Mais le travail du responsable ou du président, s'il n'y en a pas, c'est de venir, de corriger, de l'accompagner. Et si par exemple, le directeur technique ou peu importe, directeur sportif, il a à peu près la même pédagogie, comment on fait? Ah, faut Voilà, changer là, de club. maintenant, ouais. Non, mais tu vois, Après, les clubs, nous, à Paris, c'est plus simple, mais dans des Tu vois, provinces. Dans ce cas-là, il faut aller voir le président. Moi, t'imagines, toi, t'es papa, t'as ton Ouais, gamin, bah, on parle comme ça. Et on te dit, le directeur technique, il décide de la politique et pas de la même façon. Et je crois que même les parents adhèrent. En plus, ce qu'ils disent, voilà, c'est les coachs Mais tu pro, ils vois, parlent comme ça. ce qui me surprend, c'est que si par contre, parce que tu dis adhère, mais si à l'école on leur parle comme ça, je suis pas sûr qu'ils vont adhérer. C'est les premiers qui vont appeler, ils vont dire, ouais, comment vous parlez à mon gamin, un truc. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi on adhère Ouais, au c'est foot vrai. et pas ça C'est vrai. Je suis d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, on va passer sur ta vidéo. C'est vrai que toi aussi, t'es passé Oui. sur ta vidéo. On va l'écouter. Parce que j'ai eu. Alors, à boire, à manger, d'accord. Nous, on va être honnête avec toi, mais on va te laisser te défendre. Voilà, d'accord. Il n'y a aucun problème. On écoute ta vidéo. Il a dit de rester en place pendant tout le match. Ouais, la balle de ton dos. Tu te fous de la gueule tout le monde ou quoi? Vous êtes limite déjà. Sans courir, vous allez gagner le match. En tout temps, vous allez gagner le match. En je sais pas, réfléchir, tu as gagné le match. Tu t'es pris à l'intérieur. À aucun moment tu réfléchis à ta tête pour dire attends, une fois il rentre à l'intérieur, une fois il va sur le côté. À aucun moment. Tu vas tout la même chose. Parce que votre coach là, il a fait le. Moi j'étais là-haut, je l'ai vu. Tout ce qu'il a dit, en plein temps, vos défauts, il nous a dit. Mais le joue-point, un vrai joueur. Si vous avez des rêves, le coach vous a dit ce qu'il fallait faire. Tu le fais, c'est le match vous gagnez. Le coach, toi là, elle est où là, l'autre là? Toi là, ton coach il a dit quoi défensivement? Qu'il fallait faire quoi? Là, on est sorti ici, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi ton coach? Il a dit juste un mot. Et ouais, il a dit quoi? Il a fait quoi? Donc voilà, donc ça c'est la vidéo de. C'était sur nos amis Féno, moi, que j'aime bien quand même. Exactement. Donc j'ai envie tu vas dire ce que. Voilà, je veux avoir votre ressenti là-dessus. Mathieu, toi, qu'est-ce que t'en penses sur cette vidéo-là? Est-ce que c'est un discours qui te dérange? Est-ce que il y a des choses que t'aimes bien? Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends pas? Moi, ce qui me plaît. L'objectif, c'est d'être Il y a honnête. une- Ismaël, il sait très bien. Et je lui ai dit, il a dit, on en parle. Et il est là, après, pour se défendre, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter, échanger. On n'est pas là pour dire c'est nul. Et, tu vois, Ne vous il y a inquiétez des choses qui sont positives. Après, on dit ce qu'on pense. Toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Non, moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, on parle de foot. Voilà. Voilà. Déjà, pour commencer, on parle de foot. Et je pense qu'il y a des correctifs qui sont apportés. On entend de prise de balle intérieure, extérieure. On entend parler d'un joueur qui se fait prendre dans le dos, c'est ça? C'est ça. Et surtout, là où moi, en tant qu'entraîneur, mon idée maîtresse, c'est que si on court pas, on peut pas gagner. Pour moi, et j'entends qu'il parle de course. Donc là, on se rejoint. Après, bon, moi, j'ai déjà aussi été dans la posture où ça se passe pas bien à la mi-temps. Non, moi aussi. J'ai appris, j'ai été, enfin là, ce qu'on entend, c'est moi, j'ai fait bien pire dans mes jeunes années. Hein, Ouais. Dans mes jeunes années. Après, l'idée aussi, je pense, d'un entraîneur, c'est de s'améliorer au fil du temps. C'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de valoriser les joueurs, leur apporter de la confiance, surtout quand rien ne va. Et j'ai pas la main sur le contexte. Je sais pas c'est quel match, je sais pas combien il y avait. Donc c'est dur aussi pour moi de dire voilà. Mais je pense que voilà, durant une causerie, quand ça se passe pas bien, effectivement, peut-être corriger les problématiques qu'on a et essayer. Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident selon les contextes, d'apporter beaucoup de confiance, tant des remédiations psychologiques que technico-tactiques. Tu vois. Maintenant, oui, bon, quand on connaît pas le contexte, on peut penser que Il c'est va nous virulent. expliquer le contexte. Mais, le contexte, c'était quoi? Bon. Déjà, justement, ça me fait super plaisir d'être là et de parler de ça parce que quand ça arrivait, plein de gens m'ont dit Ismaël, t'as vu Ismaël, on te voit, c'est une vidéo, on est en train d'engueuler les petits. Ah, il y a plein de gens qui disent Ismaël, c'est bien, d'autres non. Et c'est ça qui fait la beauté du foot. Celui qui est derrière son écran et regarde l'image, qui ne connaît pas le foot, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait ce coach? Il est en train d'engueuler ses joueurs, il est comme il est en train de les menacer. Moi, je comprends tout ça. En fait, je comprends, comment ça s'appelle, le ressenti des gens. Je
je peux le comprendre. Si c'est pas un coach, je vois cette image, je me dis, ah ouais, il est dur avec ce joueur. Mais le contexte, en fait, j'arrive à la mi-temps, je suis dans la tribune, ils voient le match, les petits font un vrai match. C'est seulement, ils sont dedans. À la mi-temps, je descends avec le coach, la coach, il dit les choses. Moi, je suis là, il regarde, il assiste. Et donc, c'est bien, il a fait le bon discours. Il pense que, voilà. Deuxième mi-temps, ils font le contraire de ce que le coach dit. Ok, ils n'ont pas écouté les consignes. Voilà. Et donc, je vois le match et il descend. C'est au début, il était assis, tranquille, j'étais énervé, j'étais pas content. J'étais là, je parlais même pas. Et le coach, il a fait son discours. Et Isma, t'as quelque chose à rajouter. Je me suis dit, c'est le moment de lui dire les choses parce que c'est là, parce que les matchs précédents, déjà, c'était pas bon. S'il dit pas un truc, il faut qu'il prenne mes responsabilités à un moment ou l'autre. Donc c'est là, naturellement, c'est vraiment. Je me dis aussi, si ça avait été filmé, peut-être que mon discours allait être plus modéré. Mais attention, je regarde pas. Tout ce qui est dit, je ne regarde pas. C'est moi. Voilà, voilà. Après, moi, quand j'ai vu la vidéo, quand je suis tombé dessus, moi, c'est typiquement ce que je déteste, tu vois. Après, c'est que moi, mon avis, tu vois. Exactement. Parce qu'en fait, pour moi, et ça m'est déjà arrivé, et comme je dis Mathieu, et comme l'a dit Mathieu, si ça avait déjà arrivé, je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé, vous me le direz. J'ai même fait pire. T'inquiète pas, pour moi, j'estime que j'ai fait pire. Mais en fait, je pense que j'avais cette réaction-là plus pour me faire du bien à moi que pour faire passer un message à l'enfant et de leur faire comprendre ce que je voulais vraiment qu'il fasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, j'étais vraiment à l'opposé. C'était hors sujet en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. Moi, je pars sur le principe qu'on n'est pas obligé de crier pour faire comprendre quelque chose. C'est vrai. Tu vois? Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, le truc qui me dérange, c'est que si ça aurait été des seniors, je m'en fous. Mais si c'est des jeunes, ça me pose problème. C'est quelle catégorie là? C'était 14. D'accord. Okay. Toi, t'en penses quoi? Regarde. Après, c'est que mon avis. Moi, je suis contre ça. Par contre, moi, la vérité, ça m'est arrivé d'avoir même un adjoint qui criait. Moi, c'est mort. Tu cries pas. C'est des jeunes, ils sont en formation. Crier, c'est pas obligatoirement, ça rime avec la compréhension, tu vois. Je comprends. Et moi, j'étais un mec, ça se dirait pas, mais c'est vrai que des fois, j'ai envoyé des soufflantes. Ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai dit plus jamais je ferai de soufflante parce qu'en vrai de vrai, est-ce que ça a servi à quelque chose, ma soufflante? Peut-être sur l'instant T, tu vois que tes gamins, ils sont comme ça, ils te regardent. Ouais. Donc toi, peut-être que ça te rassure, tu dis, ils vont faire un bon match le prochain match. Mais en réalité, tu vois qu'en fait, ils ont. C'est juste ça. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Après, c'est que moi, peut-être que toi, ça sert à quelque chose après. Toi, Ricardo, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en ayant eu aussi pas mal de U14, ça m'est déjà arrivé des sérieuses soufflantes. Mais avec l'expérience, il y a des fois aussi, à la fin du match, je leur ai dit, je préfère ne rien dire, parce que si je dis quelque chose, je pourrais même m'en vouloir d'une certaine manière, parce que je risque d'aller trop loin et de blesser certains. Donc, le week-end passe, du recul, on vient à l'entraînement le premier jour de la semaine. Pourquoi on crie? Parce qu'en fait, je crois qu'on sans s'en rendre compte, on est pris par le résultat, en fait. En vrai de vrai, que les joueurs ont fait un bon match, ça ne devrait pas te mettre dans une posture où je crie. En fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est le fait du cri, je n'arrive pas à comprendre. Tu as dit quelque chose, moi, je trouve, de très intelligent. Tu as dit à un moment donné, ça arrive, hein, t'as vu? Et il me fait. Non, tu as dit, en fait, souvent, et c'est vrai, parce que comme toi, moi, j'ai fait bien pire aussi quand je débutais. Mais au final, tu t'aperçois que souvent. Alors, je parle pas pour le cas d'Ismaël dans la vidéo, bien sûr. Hein, je parle vraiment d'une généralité où même tu le dis comme moi, j'ai fait pire. Mais je pense que souvent, on veut se rassurer, nous. C'est ça. Et tu vois, peut-être qu'en faisant ça, on se dit, j'ai fait le nécessaire. Mais au final, en fait, tu t'es rassuré toi. Mais est-ce que tu les as? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense, moi en tout cas, c'est souvent l'erreur que j'ai fait. Et c'est tard que j'ai compris que c'est eux qui avaient besoin d'être mis en confiance, d'être rassurés, d'avoir les outils psychologiques pour pouvoir revenir avec un surplus. Plutôt que moi en fait, tu vois. Et je pense, et ce que tu as dit, je trouve que c'est pertinent. Après, c'est que mon avis. François. Moi, déjà, si je serais dans la pièce, je serais sorti parce que il a vraiment crié. Mais après, le contexte, il est important de le connaître parce que tu l'as expliqué. Si tu as l'habitude tout le temps de crier, c'est vrai que c'est différent. Si tu as l'habitude sur ce cas-là, tu as crié. Des fois, chez les jeunes, il y a besoin d'au moins une fois de montrer qu'on n'était pas content. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils posent des questions aux gamins.
qu'est-ce qu'il a demandé le coach? Et chacun répond. On est toujours dans la formation et on apprend toujours. Qu'est-ce qu'il a fait le coach? Qu'est-ce qu'il a demandé le coach? Et les enfants, ils parlent. Il a demandé ci, il a demandé ça. Et après, ils vont se rendre compte eux-mêmes s'ils ont fait ce qu'il fallait faire ou pas. Et c'est là que j'ai trouvé... alors, on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens étaient choqués. Ils disaient, ah, mais Ismaël, il a crié, ah, les pauvres enfants. Là, là. C'est pour ça que j'en ai profité que tu sois là pour qu'on puisse te parler de ça. Après, c'est vraiment, ça me fait plaisir. et je pense que tu as fait pire que ça encore. Non. Pire, c'est vraiment, ça me fait plaisir que vous dites ça en fait. Et puis c'est un échange parce que moi, j'aimerais être un meilleur coach, un meilleur responsable technique. Donc, et penser le contexte, sincèrement, je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que c'était la première fois que je parlais. Parce que moi, en fait, je vous dis comment je suis en tant que responsable technique. J'interviens jamais quand le coach parle. Ça veut dire que quand le coach est là... C'est bien ça. Et puis, ce qu'il veut, en fait, je me mets à sa place. Je me vois voir quelqu'un qui vient à côté de moi, qui est en train de me dicter. Bien sûr. Voilà, je le laisse. Jamais j'interviens. Et c'est pas s'il a fait l'erreur de me dire, Ismaël, t'as quelque chose à dire. Tu vois, et je me suis dit, c'était le moment de le dire. Parce que l'équipe, c'est vraiment l'année dernière, on était un peu en difficulté. Après ce match-là, je pense, et s'il ne me trompe pas, je ne dis pas que ce sont mes mots qu'on fait qu'ils sont remontés, mais après, ça y est. Mais moi, ça me tenait à cœur d'intervenir. Tu vois, Ismaël, moi, ce qui me Il y avait besoin d'un coup de gueule, quoi. Voilà, juste pour mon coach. Parce que c'est un très bon après, coach. si tu l'as fait, c'est que tu as senti, je pense qu'avec l'expérience que tu as, et moi, tu connais ça un petit peu, je sais que voilà, si tu l'as fait, tu as estimé que voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on l'a vu comme ça et on s'est dit, bon, on le juge comme ça. Mais putain, j'ai oublié ce que je voulais te dire. Moi, j'ai oublié. Après, ça, c'est. Mon karaté, je sur le banc, je pense qu'il m'a déjà vu. Il a vu. Oui. Et je suis quelqu'un de. Ah, mais, voilà, c'est ça. Explosif. Ouais, explosif, mais attention. Mesuré. Moi, depuis que je suis coach, je n'ai jamais eu un carton jaune. Alors que je suis quelqu'un. Ouais. Parce qu'en fait, je connais, mes limites, je les connais. Voilà. Mais t'as eu des rouges alors? Jamais rouge. Voilà. Donc mes limites, donc mes limites, et puis en plus, je me mets en danger. Et sur le son technique, c'était coach, et je pense qu'on a tous. Oui. Être en danger, parce que quand tu es coach, comme il a dit tout à l'heure, on discutait, il y a des coachs qui se prennent pour autre chose. Ils ont gagné 2 ou 3 matchs. Il dit, mais mon responsable technique, il a perdu son match. Tu vois, il se compare à toi. Donc, mais moi, en fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est entraîner. Mais responsable technique, sûrement, c'est. Oui, j'aime bien, ça me permet d'échanger, d'apprendre. Mais ce que j'aime le plus, c'est entraîner. Donc, en fait, ce contexte-là, ça me fait plaisir que tu en parles. Parce que j'ai jamais parlé de ça, en fait. Je vois les commentaires, les gens m'appelaient, Ismaël, t'as vu? Même les grands coachs, les Tazamouches, ils m'appelaient, Ismaël, regarde, on parle de toi là, surtout tes anciens joueurs, ils parlent bien de toi. On te défendait, on a beaucoup. Ça m'a touché, tu vois, parce qu'il me dit, la vraie vérité, c'est les joueurs. Parce que quand on me regarde, dans ma façon de coacher, une personne qui ne me connaît pas, elle va dire, mais lui, mais c'est un coach, waouh! Mais t'as vu, on parlait tout à l'heure, là, le sujet de jouer, là. T'as vu quand on filme aussi les dégâts que ça peut faire même aux éducateurs? T'as vu? Les gens après qui te voient, qui te. Surtout quand tu ne connais pas le contexte, c'est ça aussi. Après, on va pas rester longtemps parce qu'on en profite que t'étais là. En fait, moi, j'étais beaucoup entraîneur U14. En fait, moi, le truc qui. Alors, en U17, U18, U19, senior, là où vraiment c'est l'aspect compétition. Allez, chacun fait ce qu'il veut, machin. Pour moi, en U13, U14, le jour où moi je fais ça, j'autorise le directeur technique sportif de me dire, Chams, c'est fini. Parce qu'en fait, je suis pas là pour aller chercher un résultat. Attention, hein, je suis vraiment véridique. Je suis pas là en U13, en U14, chercher un résultat. Je suis là pour me servir du match, pour voir ce que j'ai appris aux gamins, on arrive à le mettre en place sur un match. Après, il y en a plein qui me critiquent quand je dis ça, parce qu'ils me disent, ouais, mais tu sais, la compétition, c'est ça aussi, là. Et c'est pour ça qu'en fait, je pars sur le principe que je ne suis pas allé là pour chercher un résultat. Je suis là pour voir si mon équipe a compris ce qu'on a travaillé sur la semaine. Donc en fait, si je veux faire comprendre quelque chose aux gamins, c'est sûrement pas en criant, parce que même moi-même, si on me crie dessus, je vais me fermer déjà d'une. Quand vos parents ils vous crient dessus, peut-être que ça vous mettait un petit peu truc, vous avez peut-être un peu peur, parce que vous avez peur que si vous mettez une gifle ou pas, mais est-ce que vous avez compris ce qu'il y avait vraiment et voulez vous faire comprendre? Je pense pas. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je suis contre ça, mais ton contexte, après, je peux le comprendre, et je pense que voilà. Et ça permet aussi une remise en question de l'éducateur. Exactement. Et pour savoir pourquoi. Ouais, non, ça n'a pas fonctionné. malheureusement, c'est trop loin, Torsi. Donc, non, mais après, voilà, nous, on est à l'émission, c'est des belles paroles, mais on en parle, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est bien, et je trouve ça courageux que tu en parles, et que tu as surtout accepté de pouvoir parler de cette vidéo. Parce qu'il y en a qui n'auraient pas accepté, je vous le dis tout de suite. Et quand je lui ai dit, il m'a dit non, super, on en parle. On est libre. Et c'est pour ça que je te respecte là-dessus. C'est vraiment un plaisir. Et là, on va parler maintenant de ton parcours. Là, ça va être un peu plus intéressant. On va parler de ton parcours. Alors, par où tu as commencé? Est-ce que tu as commencé en tant que joueur? Est-ce que tu as commencé en tant qu'éducateur?
Par où tu as commencé? Est-ce que tu as commencé. T'es ivoirien en plus? Est-ce que tu as commencé en Côte d'Ivoire ou pas? Je sais pas. Alors explique-moi un petit peu. À mon enfance, ouais, j'ai commencé en Côte d'Ivoire. En tant que joueur, ouais? En tant que joueur. Tu as commencé à quel âge? 6 ans? Depuis tout petit, quand en Afrique. Dès que tu marches. Exactement. Et une fois que je suis venu en France, j'ai commencé à jouer au CFP. CFFP, ouais? Ouais, CFP. C'est là que j'étais, on va dire, tout à l'heure on parlait, c'est là-bas qui était formé. Quel âge CFFP qui existe plus maintenant. Pardon? CFFP, ils existent encore ou pas? Non, ils n'existent plus. Ouais, Si, ouais. ils existent. Ils existent un peu. C'est compliqué. Donc, c'est plus Ok. compliqué. Donc tu as commencé au CFFP en France quand tu arrivé en France? Quel âge? Voilà, exactement. U4, ouais, U13, U13. U13, U14. Ensuite, il était à la CBB. La CBB, ouais, grand club, hein, la Ouais, CBB. je pense que c'est là que je suis devenu. Ils m'ont donné les bases parce que. Voilà. CFP, j'ai fait une année ou une année et demie. Ensuite, il y a un coach qui s'appelle Philippe, qui est maintenant agent de joueur d'un international français. Ah, ok, je sais pas. Voilà. Donc, celui qui m'a recruté par la CBB, la CBB a passé 5 saisons, sincèrement. Il m'a apporté l'homme que je suis aujourd'hui, la CBB m'a apporté l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'il a tout appris. Avec il y a un coach, Fawzi Hamzal. Ok, ouais. Oui. Coach, ok, ouais. qui est entraîneur gardien de Resta. Oui, ouais. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? C'est genre, ils t'ont éduqué en tant qu'homme et footballistiquement aussi? Oui, ils t'ont pas proposé Fawzi. une formation qui est. Parce que le coach que je suis aujourd'hui, c'est Fawzi. Parce D'accord. qu'il était très exigeant avec moi. En même temps, La compréhension. il avait Ok. en fait, il était très proche de ses joueurs. Donc, c'est pourquoi quand il vous dit, quand j'engueule les petits dans les vestiaires, moi, il sait qui je suis. Je suis très dur, mais j'aime mes joueurs. Tu vois? Et donc, c'est pourquoi moi, mon jugement, si vous vraiment me juger, posez les questions à mes joueurs. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est les Voilà, joueurs. ils vont savoir qui je suis réellement. Voilà, une personne qui ne me connaît pas, c'est normal. Après, te concernant, je poserai pas la question parce qu'en fait, les joueurs, vu que je sais qui t'es un peu, Oui. je sais que voilà, t'es un peu connu en tant qu'éducateur et je sais que voilà, tu sais, les joueurs aussi ils vont dire du bien parce que tu peux peut-être aussi leur apporter des choses que toi, que eux ils veulent aussi, tu vois. Moi, des fois, il y a des joueurs, ils me disaient, Chams, t'es le meilleur, machin. Parce qu'ils se disaient peut-être tu peux m'aider ensuite quand il va aller là, il va peut-être me ramener avec moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Les pas Non. forcément ça. En fait, Les joueurs aussi, il faut pas. Voilà. des jeux que j'ai eu au Paris FC. Oui, ou après, oui, ailleurs. toi, c'est vrai, oui, voilà. Voilà, parce que je suis plein avec eux. Donc forcément, là, aujourd'hui, c'est des adultes. Oui, oui, Manu c'est Koné, Konaté, tu vois. Oui, c'est vrai qu'après, il pourrait dire, oui, c'est vrai. Donc il y en a plein. Donc, t'étais à la CBB, après, t'as fait quel club? Ensuite, je suis venu au Paris FC. Ah, donc, et là où t'as fait tes plus longues années. T'as fait 12 ans là-bas, c'est ça? 12 ans. Exactement ça. Ok. En tant que joueur, t'as joué jusqu'en J'ai quel joué niveau? une année. Une année, ouais. Et ensuite, T'as arrêté? J'ai arrêté et puis T'as arrêté à 19 Senior? 20 ans. 20 ans? Ouais, senior quoi, t'étais Ouais, en senior. ouais. Ok. Et tu t'es mis. T'as pris le rôle Après, d'éducateur, voilà, t'as endossé le rôle. J'aimais entraîner, donc Mais pourquoi t'as choisi ce rôle d'éducateur alors? Parce que t'aimais ça? je vais vous dire les choses. Moi, mon rêve, c'était un jour être footballeur professionnel. Bah oui, comme tout le monde. Voilà, donc, à travers ça, je me suis dit, j'ai pas été. Donc, forcément, il faut qu'ils fassent tout pour que des joueurs, à travers eux, ils deviennent footballeurs. Donc, ma façon de faire, mon exigence, en fait, moi, en fait, souvent, je dis aux parents, en fait, un parent qui dit, Ismaël, moi, t'es un bon coach, en fait, attention, je suis humain, hein, ça fait plaisir, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, c'est les joueurs. Je vous répète encore, ils donnent tout. En fait, la réussite d'un enfant, vous pouvez imaginer comme ça me rend heureux. En fait, c'est plus. En fait, c'est la chose qui me rend le plus heureux sur cette terre. En fait, de développer un enfant et de Voilà. peut-être contribuer un peu à sa réussite. Alors, je dis pas de signer professionnel parce que c'est rare, Oui, c'est exactement. difficile, mais qu'il puisse aller monter les échelons et arriver à un plus haut niveau, c'est ça en fait qui te fait plaisir. Je pense que c'est toi aussi, Mathieu, des trucs qui. Voilà. On est là pour ça de toute façon. Mais c'est vrai que on dit les parents, des fois on dit oui les parents ils ont pas réussi donc ils veulent que leurs enfants réussissent, mais nous aussi les éducateurs on n'a pas réussi et on veut aussi que les jeunes qu'on a réussissent aussi. Il y a aussi cette problématique là aussi. Bon, Pas problématique ou forcément dans pas, le foot, oui, ça peut ouais. être aussi dans la vie. Dans la vie, C'est exactement. les valeurs le plus la important. valeur, C'est ce exactement. que tu vas leur donner qui fait que. Ah, vous pouvez poser des questions. Moi je veux qu'on s'attarde sur le PFC. Voilà, au PFC. Donc parce tu que faisais quoi là-bas? Voilà, 12 ans, tu faisais PFC. quoi? T'as commencé quelle catégorie? T'as fait plusieurs En catégories. pleine année, voilà, j'avais les U13, ouais. U13, et puis, en fait, j'avais un ami qui s'appelait Frédéric Hébert. D'accord, oui, ouais, ok. On était coach au Paris FC. Et ensuite, lui, pardon, à la CBB. Ensuite, lui, il est venu au Paris FC. Il était responsable d'école de foot. D'accord, ok. Donc, un jour, il est venu, il me dit,
ça te dirait de venir avec moi au Paris FC? Il dit, mais Fred, avec plaisir. Il dit, t'es mon ami, c'est un bon projet, il n'y a aucun problème. Donc, je supporte avec lui. Mais après, il m'a dit, Ismaël, je pourrais pas te donner une équipe A. Il dit, Fred, mets-moi où tu veux. Toi, tu veux coacher. Voilà, moi, je vais juste coacher. Parce que je me dis, bon, j'ai pas le jeune éducateur. Hein. Pour moi, tous, comme tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, pour moi, tous ces mérites. Voilà, ça veut dire que, il y a un moment ou l'autre, même s'il y a des gens qui ne veulent pas te donner la chance, forcément, un moment ou l'autre, quand tu fais bien les choses, il y a quelqu'un qui viendra un moment ou l'autre et tu te verras. Comme joueur, comme entraîneur. Donc, il me suis dit, Fred, vas-y, moi, mon équipe, il m'a donné l'équipe, une équipe C au Paris FC. Au fur et à mesure que les années avançaient, voilà, ils ont trouvé qu'il était un bon éducateur. Et ensuite, voilà, ma première équipe A, c'était quoi? C'était la 2000, la génération 2000. C'est vraiment une journée comme ça, il m'appelle, Isma, je veux te voir. Il me dit, Ismaël, on va te proposer l'équipe 1 U13. Il dit, ouais. Quand il m'a dit ça, sincèrement, j'ai pris ça comme un challenge. Parce que moi, je vous dis, hein, quand je suis arrivé, les gens me prennent de haut. Moi, je vous dis, quand je parle, parce que vous sentez que j'ai un accent, etc. Ils m'ont dit, mais est-ce que les gens ils me prennent de haut? Ah, lui. Mais moi, lui, ouais. Voilà, c'est qui vient d'où, c'est qui lui. À travers ce micro, il faut aider aux enfants. C'est que ton talent qui fera que les gens te respecteront. Ton talent et ton travail. Il n'y a pas autre chose. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là. Attention, je ne suis rien. Hein, mais c'est aujourd'hui que vous m'avez invité parce que peut-être que voilà, j'ai prouvé quelque chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, j'ai dit à tous de pas. Tu vois, le monde actuel, on regarde l'apparence. Tu vois, l'apparence. Et sur le travail. Mais moi, j'avais déjà. Après, on s'était perdu de vue et j'ai jamais pris. En fait, moi, le truc, c'est que je rencontre beaucoup de personnes dans le foot, mais je suis pas timide, mais j'ose pas prendre les trucs. J'ai pas envie de faire le mec, attends, je peux avoir machin, ton numéro, les machins. Et on avait déjà discuté une fois, il y a longtemps, je crois que ça fait il y a 10 ans. Ouais. J'ai discuté, c'était sur le terrain de PFC, c'était le deuxième à gauche. Et j'avais bien aimé un peu ta pensée foot. Et je me rappellerai, je dis, ouais, machin. Et puis tout le monde parlait d'Ismaël Bamba. Et je dis, attends, c'est vrai, là, j'ai eu de la chance, j'ai discuté un peu avec lui. C'est vrai que Ismaël était un peu connu, parce que j'habite au 20e, moi. Tu vois, porte de Bagnolet. Donc là, on est à côté. Donc, tu vois. Exactement. Donc je connais tout le monde, les tares, tout ça, tu vois. Donc, ouais. Donc de rester longtemps. Donc, mais t'es diplômé? T'as passé des diplômes en même temps? T'as quoi comme diplôme? La BMF, BE? Il y a BMF et je suis en train de passer le BE. Ah, c'est bien. Bah, j'espère que ça se passera bien. Bon, j'espère que ça va. On a négligé un peu ça. Vous avez des questions sur son parcours, les gars? Posez-lui des questions, c'est important. Il y en a plein qui... Donc, de U13, après, il y a eu tout au Paris FC. Il y a eu les U7, les U8, de l'école de foot jusqu'à U18. Voilà, j'ai tout fait. Mais est-ce que c'était problématique pour toi? Est-ce que c'était dur pour toi de passer quand même de... Bon, la CBB, c'était quand même un... Non, t'as commencé éducateur au PFC? Non, avant, t'avais fait un club? Ouais, non, à la CBB. À la CBB, voilà, t'es éducateur. Éducateur joueur. Est-ce que t'as vu que c'était compliqué de passer directement dans un gros club? Parce que PFC, c'était quand même... Ils étaient en quoi? National à l'époque? National. Ouais, national, c'est ça. Tu t'as senti une différence de la CBB au PFC ou pas? Ou tu... Oui. C'était pas la même chose? Sur quoi? C'était pas les différences? C'était sur quoi? Les joueurs, peut-être, la qualité des joueurs? Ouais, les joueurs. À la CBB, c'était quand même fort aussi. C'était aussi fort. Oh, oui, c'était parce qu'en ce moment, il y avait des vrais éducateurs. Peut-être plus de pression, parce que vu qu'il y a une équipe qui était un senior qui est plus haut, peut-être plus de pression. Moi, plus sincèrement, je vous dis les choses. Hein. Le football, j'ai pas de pression, en fait. Les gens, même là, à Villejuif, les gens disent, Ismaël, mais t'as pas de pression technique, t'as vu tous les programmes qui viennent. Moi, la pression, je la sens pas. Je vois pas la pression. Parce qu'en fait, je suis dans ma bulle. Je me dis, Ismaël, fais bien les choses. Je lui dis la même chose encore. Moi, tous ces mérites, quand tu fais bien les choses, tu seras récompensé ce que tu fais. Tu vois? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, les gens sont là pour me juger. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, au Paris FC, oui, c'était un gros club, parce que c'était Paris FC. Mais les jeunes, pour moi, comment ça s'appelle? C'était au même niveau, c'était à peu près le même niveau. Sauf qu'au Paris FC, au fur et à mesure, sincèrement, Frédéric Hébert et puis Alexandre Mounier, ils avaient mis une politique en place, sincèrement, pendant 8 ans, sincèrement, c'est nos équipes A, nos équipes B qui jouaient les tournois, qui gagnaient les tournois. Bon, maintenant, il y avait des bons clubs comme Nuit, qui sont souvent croisés. Donc voilà, sincèrement, c'était... Voilà, ils me voyaient d'un grand club. Des questions, là, que vous avez des questions, François? Ouais, quelle catégorie t'as préféré entraîner? Ah, c'est une belle question. Moi, sincèrement... Moi, j'aime trop les jeunes. J'aime trop entraîner les jeunes. Voilà. On a toujours des catégories préférées en F1, non? Et sincèrement, c'est les U9.
Ah, t'aimes bien les U9? Pourquoi t'aimes bien les U9, ouais? Après, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu les U9, hein, mais c'est là que j'ai plus Pris de du plaisir? plaisir. Ouais. Un U9. Ouais. C'est là que. Quelle année? Quelle année Oh, lui poser des questions. Oui. C'est important, c'est Ah ouais. important. Quelle année? Il y a 10 ans. Attends. Ouais. Non, mais c'était de quelle année les Allez, ouais. La génération 2009, Ouais. 2007. Ouais, 2007, 2009, ouais. Hmm. Et 2002. Ouais. Ouais, 2002. En fait, voilà, c'est les générations. C'est la plus belle génération que j'ai eu pendant 2 ou 3 ans. Tu pensais que t'allais rester 12 ans là-bas au Paris FC ou pas, quand t'es rentré? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais rester autant de temps dans ce club-là? Et tu devais avoir même des propositions? C'est moi, je me suis pas posé cette question. Mais il me sentait bien. Mais moi, je me suis dit, Paris FC. Attention, il y en a qui se plaignent. Mais moi, en fait, il me dit, j'aime tellement le foot, j'aime tellement entraîner que le reste, en fait, moi, je vois pas le reste, en fait. Tant qu'on m'embête pas quand j'entraîne un enfant, tu vois, tu es heureux. Moi, le football, pour moi, attention, vous allez me dire, Ismaël, Péril et Naïf, en fait, c'est pas l'argent. En fait, c'est pas ça qui me rend heureux. Entraîner, c'est, tu vois, quand tu m'as invité de venir à une foot, tu me dis, Ismaël, merci. Mais en fait, je lui dis merci. Lui m'a dit, non, c'est pas toi de me dire merci. C'est un plaisir pour moi de parler football avec vous. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave. De partager ton expérience. Ouais. Voilà, c'est pas grave. l'échange qui Exactement. permet d'évoluer. Qu'on soit d'accord ou pas, tu vois, c'est pas. Moi, en fait, Pour le faire respectueusement, c'est voilà. le principal aussi. Là. Tu vas me dire des choses et me dire, ah, peut-être qu'il a raison. Parce que je veux être attention, Meilleure je veux être version. une meilleure personne pour mes joueurs. C'est ça. François, tu as une question? Avec l'expérience que tu as, Ouais. selon toi, et avec les années que tu as dans le football en tant que responsable, un éducateur doit faire combien d'années avec sa génération? Parce qu'il y a toujours le débat de quand les éducateurs vrai, ils ont une bonne génération et après ils veulent la garder 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour toi, un éducateur, il doit Voire garder 6 sa ans. génération combien de temps? Ah, j'avoue, ça commence bien. Vous commencez les belles questions. Vous pensez, peut-être qu'après, sincèrement, pour moi, c'est 2 ans. Alors pourquoi? Pour moi, c'est 2 ans. Maximum, c'est 2 ans. D'accord. Pour moi, la première année, tu apprends à connaître les enfants. En tout cas, moi, ma vision des choses, hein, tu suis derrière. Voilà. La deuxième année, tu laisses jouer. Si tu as fait une année, deuxième année, tu continues. Parce que moi, je suis exigeant, j'écris. Hein. Voilà, je vous dis les choses. Si je continue à écrire pendant 2 ans, il y a un problème. Voilà, pour moi, il y a un problème. Bon, il y a une année où tu dois, voilà, faire bouger les choses, donner ton exigence et créer sur les petits si tu as envie. Mais la deuxième année, les petits, voilà. Si tu continues à crier, il y a un problème. Moi, j'ai une question. En 12 ans passés au Paris FC, forcément, tu as dû être sollicité par d'autres clubs. Pourquoi, en fait, être resté au Paris FC? Parce qu'à un moment donné, on a tous entendu parler de toi. Ok. Oui. Donc, si on entend parler de toi, c'est que tu as une certaine crédibilité. Est-ce que tu n'as pas, toi, en tant qu'éducateur, est-ce que tu n'as pas eu envie, justement, d'aller chercher encore plus haut par rapport à ta notoriété? Plus haut, oui. Mais je ne sais pas si c'est mon exigence ou ma façon de voir les choses. Je vous dis les choses. Aller dans un club professionnel, entraîner une équipe U15, peut-être tu vas me proposer une équipe U15, U14 ou U17 dans son nom, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. En fait, voilà, on m'a déjà proposé ça plusieurs fois, tout le temps. Mais c'est pas. Bon, vous allez me dire, mais il est fou. Moi, en tout cas, mon âge, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'un projet, dans ma vision de choses, hein, d'un projet où on me dit, Ismaël, on te donne cette génération pendant 2 ans. On veut que tu les amènes du point 0 à point 10. Voilà. Moi, en fait, en fait, il pense que. Objectif, quoi. Voilà, je suis. Voilà, il fait attention à mon mot. Je suis trop formateur. Je suis trop dans. L'information. Je suis trop dedans. Quand le senior. Ils ont tapé la dernière journée. Quand il est senior, pendant un moment, j'entraîne les coachs, les seniors. Des fois, quand un senior rate une passe, en fait,
je me disais, en fait, c'est comme si on m'a mis un couteau dans mon dos. On m'avait piqué. Ah, parce que tu estimes que c'est de ta faute. Je dis, mais en fait, il me dit, je le crie dessus, c'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Alors qu'il y a une œuvre qui entraîne, ils font, tu vois. Donc, peut-être que j'aurais dû. Peut-être qu'au micro là, ce qu'ils sont en train de dire, ça me chaud de tout, mais je me dis, est-ce que j'aurais dû mal entraîner une équipe senior? Je peux le comprendre. Et ben moi, tu sais quoi, une fois, moi, j'entraînais à Vincennes. Et j'avais une bonne génération à Vincennes. Tu me disais, t'as la meilleure génération. J'avais les premières années en U14, en U13. D'accord. Et c'est un match contre le Paris FC qui m'a. J'ai pété un plomb, même le président il m'a convoqué. Il m'a dit, Cham, c'est rien, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, j'avais joué, la génération, c'était Hannibal. Je crois qu'il y avait Hannibal, il y avait tout le monde. 2013 et 2003. Pardon. Donc, moi, je fais le match, en fait, je voulais qu'on soit confronté à quand même une équipe qui est solide et surtout qui a été formée plusieurs années dans le club. Parce qu'en fait, moi, j'étais parti sur l'objectif où j'étais. Voilà, on n'était pas dans une formation vraiment optimale et on formait pas trop, on prenait, voilà, on essayait de faire une équipe et puis voilà, c'est aussi on les avait sur 2-3 ans, c'était bien. Et moi, je voulais prouver aux gens, aux éducateurs, regardez la différence entre une équipe qui a travaillé sur du long terme et peut-être correctement, parce que moi je voyais le Paris FC aussi comme ça, même si après j'ai grandi et puis j'estime que voilà, c'est peut-être pas non plus un si bon club formateur parce qu'ils prennent les meilleurs joueurs. Moi, c'est que mon avis. Mais avant, moi je voyais comme le PFC, tu vois, vraiment je connaissais pas, tu vois. Et je vois le match, je crois on perd que juste 5-2, comme ça, tu vois, on arrive et on était une petite équipe, on était en district. Hein. Et j'ai pété un plomb, tu vois. J'ai pété un plomb, j'ai dit, regardez, tu vois, vous me parlez, voilà, formation, mais regardez, même des gestes simples, sur une prise de balle, ils arrivent à faire la différence. Et nous, on n'arrive pas à le faire. Mais je ne pouvais pas travailler ça que sur une année. Ça, c'est des choses qu'on aurait dû voir au moins sur 5-6 ans, tu vois, depuis l'école de foot, tu vois, en U6 jusqu'à... Et on avait des choses qui n'étaient pas acquises, et qu'en fait, et je me rappellerai tout le temps, parce que après, on avait discuté avec Fred et tout, président de Vincennes et tout, il dit, c'est rien et tout. Je voulais juste vous montrer, en fait. Partons sur un truc en fait qui est un projet cohérent, un projet de formation vraiment carré. Et si je me rappelle c'était une anecdote comme ça. Et c'était le seul moment où j'étais pas content. Et je me sentais en fait, j'avais le seum sur moi-même en fait. Tu vois, j'ai pas réussi à. Et après, je suis pas responsable des autres années non plus. Mais c'était marrant. Donc pour lui répondre, c'est vraiment. Oui, il y a des propositions, mais sauf que voilà. Sincèrement, moi j'ai juste rien sur le rêve. Là c'est vraiment être à Villejuif. C'est très bien à Villejuif en plus, ça se passe très bien. Et voilà, j'arrive à faire ce que je peux, par rapport au contest, même si c'est pas évident, mais attention, peut-être que je suis naïf, peut-être que... On parlera de Villejuif on parlera de Villejuif parce que tu es sur le projet. Mais j'ai une vraie question, parce que moi connaissant pas le Paris FC, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, je parle surtout des parents comme ça, parce que je connais au Paris FC, des fois il y a des petites enveloppes, il y a des dessous de table, il y a des parents qui mettent beaucoup de pression aux éducateurs parce que ils veulent que leurs enfants jouent en A, parce que c'est quand même le Paris FC. Exactement. Est-ce que toi, tu avais été victime de ça ou tu as pu voir des choses qui ont un rapport avec ça? Oui. Alors, est-ce que tu as des anecdotes là-dessus que tu... Bon, j'ai déjà eu ça, oui. Mais je vous dis quelque chose. On a conscience, on peut pas l'acheter. On est déjà venu te voir avec de l'argent? Oui. On t'a déjà proposé beaucoup d'argent ou pas? Beaucoup d'argent. Oui, l'argent, après. On t'a dit quoi exactement? On t'a dit, ouais, je te donne tant. Non, en fait, les gens, en tout cas avec moi, ils peuvent vous dire, tiens l'argent, fais jouer mon fils. Mais ça peut être indirect. Voilà. Et moi, sincèrement, vous allez me prendre pour un fou. La plus belle chose qui peut m'arriver, c'est rentrer chez moi, mais regarder un miroir. Il aime tellement le foot que je me dis, en faisant ça, là, je sais que j'ai une chance. Il y a des coachs qui sont plus compétents que moi, on ne les connaît pas. Et souvent, les gens disent Ismaël Bamba, pas parce que je suis que toi ou lui, mais il y a un truc, moi je suis croyant, je me dis, j'ai une grâce, je le vois. Et après, ce sont mes valeurs qui font ça. Hein. Je me dis, le jour, je trahis mes valeurs. Tu vas pas te reconnaître, ouais, c'est vrai. J'ai pas me reconnaître, je serais pas moi-même. Parce qu'on a vu beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui tournaient. Alors, on parle du Paris FC là, mais c'est pas que eux. Mais c'est vrai qu'il y a des enveloppes. Moi, j'ai eu des joueurs aussi qui l'ont dit. Hein, tu vois, après, c'est des pas... éducateurs moi-même qui l'ont dit. Il y a des mamans aussi qui te font du rentre dedans, des machins. Donc, c'est pour ça que je voulais voir avec toi si ça t'est peut-être déjà arrivé. Oui. Après, tu vas pas le dire, oui, j'ai des mamans Oui. mais ça existe. Même nous, ça m'est arrivé. C'est vrai, ça, Mathieu? Quand l'éducateur là, et ça se voit. Il y a des grosses équipes, c'est vrai. Toi, t'as à Torcy, tu connais. À Torcy, il n'y a pas ces trucs-là? On a essayé de l'éradiquer. On sait pas. J'ai pas envie de dire qu'il y avait avant parce que voilà, je sais pas. Mais de ce qu'on entendait, ça pouvait exister. Mais nous, on a tout fait pour s'entourer de personnes après, sur les valeurs, ils ont changé. sur les valeurs notamment,
pour que ça n'existe pas, quoi, tu vois. Ça peut pas exister. Après, moi, je dis ça, c'est une question de valeur. Après, on Bien peut pas connaître les gens à 100%. Bien sûr. Voilà, on peut pas connaître les gens à 100%. Mais par contre, moi, je me dis, la plus belle chose qui peut arriver à un homme, pour moi, c'est de garder ses valeurs. C'est ce qui va faire qui a fait la différence entre nous. Que quand il y aura la pression, parce que quand tu fais des trucs, des vices, des vicieux, des trucs, Ça doit et moi, tôt ou tard. t'es pas à l'aise Ouais. vis-à-vis des gens. Tu peux pas regarder les gens. Non, puis de toute façon, ça se saura un jour et puis Voilà. ça va pas profiter pour toi. J'ai une question, il y en a, on m'a posé la question, c'était pourquoi, parce que quand même, tu es un éducateur réputé, et il faut dire, après, comme je le dis, c'est les enfants ou les parents, généralement, qui jugent, qui vont dire, voilà, il y a beaucoup de choses positives envers toi. Et il y en a, ils comprennent pas pourquoi tu es allé à Villejuif. Parce qu'ils se disent, voilà, tu étais au Paris FC, t'étais un bon éducateur, et ils se disent, voilà, peut-être qu'ils pensaient que tu allais aller plus haut dans un club beaucoup mieux. Ouais. Et pourquoi Villejuif? Et ça, c'est une question qui est revenue quand je l'ai pris sur Instagram, tout le monde m'a posé cette question-là. Oui, c'est vrai. Alors, si tu peux leur répondre. Ouais, Ils ont de la chance, ils ont de la chance. Hein. Parce que Villejuif, il faut savoir où ils étaient avant. Villejuif, quand toi t'es arrivé, c'était pas le Villejuif d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas. Non, mais après, je dis. Après, Ça fait- on va ça bien fait combien d'années à aussi. Villejuif? Ça fait combien d'années à Non, mais c'est vrai. Ça fait ma 6e année, là. 6e, ok. Après, c'est vraiment. Moi, j'ai vu ma vie de football. Je T'as cherche eu cette pas- proposition. Pardon? T'as eu cette proposition, tu dis j'y vais, quoi. Je suis parti par FC parce que. Parce qu'à un moment, je ne me sentais pas bien avec certaines personnes. D'accord. Voilà, par FC, j'ai passé 12 ans. Et c'est ça, 12 ans. Les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi il Non, part comme ça 12, en plus, voilà, ça- 12 ans, et j'étais là-bas pendant 6 ans, du lundi au dimanche. C'est pas parce qu'il était payé, mais parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Il venait, il regardait les sciences, il regardait les autres. Ouais, voilà, t'es passionné par ça. Donc, j'ai passé 12 ans quand même dans un club. Donc, je suis parti avec beaucoup de. Comment dire? Le regret. Non, pas de regret, mais D'amertume, non? l'amertume. Voilà. Et en tout cas, on m'a pas viré, c'est moi je suis parti. Parce qu'en fait, tu n'étais plus en adéquation avec le projet qu'on te proposait. Voilà, c'est pourquoi je suis parti. Et tu vois, je me suis dit, je vous ai dit tout à l'heure quand on offre, je vous ai dit, je suis parti, après qui vous allez me dire, mais il est naïf. Il y en a qui m'ont commenté, ils vont dire, Ismaël, il est naïf. Mais je suis parti sans rien prendre. Tu vois, il y avait un CDI, il y avait 2 de mes équipes, j'avais les 13 et j'avais le 19. Ils faisaient un DH. Donc, j'avais les 2 de mes équipes. Donc, j'étais bien, j'avais un Donc en CDI. fait, là, pour les gens, tu es parti parce que tu n'étais plus en adéquation avec le projet qu'on te proposait. Tu n'étais pas d'accord. Non, Voilà, plus en adéquation avec les personnes qu'on lui proposait. Ah, voilà, d'accord. D'accord, On lui ok. disait avec qui de travailler. Voilà, et je pense que c'est plutôt ça. Après, voilà, ça reste mon club. Et puis, je suis parti. Il y a plein de clubs qui m'avaient sollicité. Il y avait Bordeaux, il y avait plein de clubs amateurs. Et Ah, t'avais quand même un club professionnel qui te sollicitait? Bordeaux, c'est ça? Il y a plein. Ouais, T'aurais été au pas chômage. cité les noms, il n'y a pas cité les noms, mais. Voilà, il y a pourquoi Bordeaux, Villejuif, il y a- alors? Il y a Pourquoi Marseille. Villejuif Marseille, c'est mon club du cœur. Ah, à l'OM? Ah, t'es l'OM? Ah, merde. Oh là là. Donc, il y a eu tout ça, mais. Ils auraient au moins bien je suis parti formé, à là. Villejuif. Peut-être que ça a été un choix du cœur, parce que c'est ma ville. Ah, t'habites là-bas. Voilà. Donc, je me suis dit quoi? Ma fille elle va à l'école. Après, vous allez me dire encore, je suis naïf. Mais moi, en fait, parfois, ma façon de faire, ça va avec une valeur. Je me dis, Ismaël, t'as vu juif. Je veux qu'un jour, si je suis plus sur cette terre, qu'on voit ma fille, on dit, et ton père, il a porté ça À la ville, quoi. à la ville. Moi, c'est ça là. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que tu savais aussi que tu allais avoir plus de. C'est toi qui allais un peu manier un peu tout comme tu veux le club? Parce que si tu allais dans un autre club, peut-être que tu aurais été toujours, pas un pion aujourd'hui, mais tu aurais été. Dirigé, voilà, ouais. Là, tu peux faire. Villejuif, c'est quand même. Voilà, c'est toi qui fait le projet. Après, attention, ils m'ont proposé. C'est intéressant. Ils m'ont proposé, personne ne m'avait proposé ça. Ouais. Ils m'ont proposé d'être responsable technique. Et moi, je dis non, moi, je veux entraîner. Ok, si vous voulez, je vais être responsable technique, mais j'ai envie d'entraîner. Parce que c'est ce qui me transcende, c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, ils ont Non, mais accepté. c'est bien. Et puis, je pense qu'ils ont fait. C'est quoi si tu voulais un peu donner ta philosophie foot un peu, ce que t'aimes un peu? Est-ce que t'as un coach, voilà, qui est. Moi, je vous dis tout de suite, le football que j'aime le plus, c'est Liverpool de Ah, Klopp. j'ai hésité. De Klopp. Ouais, ok. Voilà, moi j'aime le jeu de transition. T'aimes tu ça? vois. J'aime ça. J'aime la deuxième année de Mourinho au Real Madrid. Mhm. Ça, c'est la deuxième année, la deuxième saison. C'est un peu, tu t'inspires un peu d'eux sur. Oh, je me suis dit qui. Moi, j'ai pas de coach
préféré, mais j'aime Klopp. Ouais, J'aime mais t'as vu leur modèle de jeu, tu t'inspires un peu de... Voilà, de lui, et j'aime son... Ça change, hein. On est habitué à Ouais, voir un peu dire Guardiola, le football possession, tout ça. Aujourd'hui, avec, comme tu dis, le football de club que tu aimes bien aujourd'hui, avec le projet du Paris FC aujourd'hui, qu'ils sont en train de mettre en place, justement. Tu vois, j'aime bien ces questions. Peut-être ton téléphone il va ressonner. Si demain, il te rappelle en te disant, voilà, aujourd'hui, tu as fait 12 ans chez nous, on te connaît, il y a un projet qui se met en place, il y a quelqu'un que tu apprécies, tu aimes le jeu, reviens chez nous. Est-ce que toi, tu reviens? Mais ça me fait réfléchir. Mais sauf que, je vous dis quelque chose, vous allez... Si, moi, je vais jamais abonner à Villejuif. En fait, comment on veut dire ça? À Villejuif, je ne suis pas naïf. Hein. Je vois qu'il y a plein d'enfants qui viennent à Villejuif parce que peut-être que je suis là. Il y a plein de coachs qui sont là parce que je suis là. Il ne peut pas les abandonner comme ça. Et ça, c'est pas possible. En fait, ouais, d'accord, ok. C'est vraiment, je vous dis quelque chose. Vous allez me dire quoi, je suis naïf. Bah, ils prennent tout Villejuif alors. Ouais, peut-être. Mais c'est pas possible. Le juge, je sais pas de Villejuif, je vous dis. Hein, parce que humainement, il y a un truc qui va pas. J'irai pas parce que on m'a proposé un truc, l'argent. Ouais, il y a besoin d'argent, attention, tout ça. Oui. On a besoin d'argent, mais c'est l'humain qui est le plus important pour moi. Après, une question quand même. Alors moi, je sais pas ton salaire à Villejuif, mais voilà. Mais imaginons qu'on te propose le triple de Villejuif. Je vous dis quelque chose encore. Pélégué mon mollo. Non. Non. Mon premier choix, ce serait pas ça. Ouais, d'accord. Je jure, je vous dis. Je sais comment je suis. Et c'est comment les gens m'ont proposé. Chaque année, on me propose des choses. Toi, chaque saison. Oui, ça c'est vrai. Voilà, on me propose des choses. Toi, il y a plein de propositions, mais c'est pas ça. J'ai discuté, moi, avec des clubs un petit peu, même certains clubs pro. Je sais que quand on parle de Paris, on sort des éducateurs de temps en temps, et généralement, t'en fais partie. T'as un éducateur qui a marqué certains clubs. Alors, je sais pas parce que si t'as gagné ou pas, mais. Non, mais c'est vrai. Je pense que je sais que tu mens pas quand tu dis que t'es sollicité. Parce que je sais, parce que des fois, moi, je suis sur Paris, je dis sur Paris, ah ouais, mais tu connais pas, là. Donc, je sais. C'est quoi? C'est la Danone Cup que t'as gagné, c'est ça? C'est quoi que t'as gagné? Non, pas la Danone. Ah, la Gauthier, t'as gagné? La Gauthier, t'as gagné une coupe, non? Non. T'as rien gagné? T'as rien gagné? Non, je rigole. Non, mais rigole. Avec mes équipes, j'ai fait, voilà, sincèrement, vous allez me dire, Ismaël, t'es quelle personne, en fait? Moi, en fait, j'ai vu, le passé, c'est pas comment vous dire ça. En fait, je suis là à chaque fois, prouver à moi-même. Ismaël, t'es obligé de prouver tout le temps. C'est vrai, t'as raison. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Nous qui l'avons déjà affronté plusieurs fois, c'est ce qu'ils proposent dans le jeu. C'est incroyable. Ouais. Ces jeux, ces équipes, ce qu'ils proposent. C'est vrai que ces équipes jouent très très bien. Quand tu vois le jeu qu'ils proposent, tu te dis, tu peux être qu'émerveillé sur lui. Gentil. C'est vrai. Ouais. En tout cas, voilà, mais on a des petites questions. Il t'a répondu à ta question ou pas? Il n'a pas répondu à ta question. Si, il a répondu. C'est bon, il a répondu sans répondre. On laisse. Mais je pense qu'il ira quand même. Il ira quand même? Ouais, moi je pense qu'il ira. Mais après, t'as dit non. C'est moi, c'est une belle question. Hein. Il dit pas qui. Ah, mais tu vas être obligé de réfléchir. Non, mais il dirait jamais qui va le plus. Et Paris FC, il est passé 12 ans. C'est un club que j'aime beaucoup. Ah oui. Et c'est ton club de cœur. Tu leur dois beaucoup. Tu leur dois beaucoup. Oui. Paris FC avant Marseille. Moi, je lui dis, c'est sa question. J'irai quand il sentirait que humainement ça passe bien à Villejuif. Villejuif, voilà, c'est bon. Il y a un truc qui est important qu'il faut que dise. Le président, quand il est au Paris FC, le président de Villejuif, quand il m'a vu, il a dit, Ismaël, s'il faut que je vais au PFC pour te prendre sur mon dos, pour venir à Villejuif, attention, c'est des mots, mais ça m'a donné. Ça t'a touché, ouais. Soit, moi, l'humain, il est plus important que tout. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que j'ai gueule sur les enfants, c'est pas que. Il n'y a pas de méchanceté. Ouais. Non, mais je n'en doute pas. Voilà. Je n'en doute pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. De toute façon, il y a plein de questions. Mais on va passer à l'interview vérité. Alors là, je vais te poser il y a 10 questions. L'objectif, alors c'est rapide, hein. L'objectif, c'est que tu mentes pas, hein, tu dises vraiment la vérité, d'accord? Je suis très content de mes questions. Alors, la première, c'est imaginons que tu reçois un appel de la FFF, d'accord? Qui souhaite que tu remplaces Didier Deschamps, car les résultats ne sont pas à la hauteur. Tu les remercies et tu leur dis que tu réfléchis et que tu leur donneras une réponse le lendemain, d'accord? Une fois que tu as raccroché avec la FFF, la fédération ivoirienne t'appelle et te propose également le poste de sélectionneur. Tu choisis quel poste tu choisis?
C'est dur, hein. Non, mais ça, sans hésiter, même si chaque jour à mes joueurs, quand on a un entraînement, ils disent non, moi je vais jouer pour mon pays d'origine, le pays de mes parents, etc. Moi j'ai dit, eh oh, t'es né en France, t'es français. Désolé, hein, c'est qu'il y en a qui vont m'attaquer. Mais moi j'ai dit aux enfants, t'es né en France, t'es français. Quelque chose, c'est que les gens disent, t'es né en France, tu dois jouer pour l'équipe de France. Parce que pour moi, c'est le Graal. c'est le top. Voilà, c'est ce qu'il dit à mes joueurs. Mais moi, en tant qu'Ismaël Bamba, moi, la Côte d'Ivoire. Tu coacherais à Côte d'Ivoire? Non, que c'est honnête. Ayant un parcours plus honorable dans différents clubs très réputés, comme notamment Paris FC, voilà, combien ça coûte de s'attacher les services d'Ismaël? Si moi, par exemple, j'ai un club et je veux te prendre, combien ça coûte? T'as le droit qu'à un seul joker. Hein. Oui, moi je dirais bon, ça coûte. Non, en fait, c'est le mot qui m'échappe. Il faut qu'il arrive à me convaincre humainement. Ok. S'il me touche humainement, donc on peut te payer pas cher et on t'a quoi sur des oui. Ah ouais? Tant que t'as envie et puis. Sûr. D'accord. Faut couper cette scène. Tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable technique. Ouais, mais il travaille au VG. Ah, c'est ton. Ouais. Ah, ok, d'accord. Tu as été étant jeune. Ah, T'as été au centre de formation. T'as été en centre de formation à Nantes, non? À Nantes, oui. À Châteauroux. Ensuite, t'es passé au CFP. Avant, c'est FFP. Ça? Comment tu disais? Parce que je me suis renseigné. Donc, tu as été à Nantes, puis à Châteauroux. Ensuite, tu es passé au CFFP, à la CBB, puis au Paris FC, où tu as évolué jusqu'en CFA2, c'est ça? Est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu as évolué, qui est passé pro, mais que tu trouves qu'il n'était pas meilleur que toi? Il y a un joueur qui est passé pro, tu as été formé, tu as été dans ses équipes, qui est passé pro, qui a été pro, mais toi, tu estimes qu'il était pro, mais il n'était pas meilleur que moi. On a tous arrivé, non? Qui n'était pas meilleur que moi, je pense qu'ils avaient dit la même chose. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils étaient meilleurs que moi, tout simplement. Ok, bon. T'as pas de. Qui connaît, tout ça, voilà. Quoi, t'étais meilleur que lui ou? Non, ils étaient meilleurs que moi, je pense. Ils étaient meilleurs que moi, s'ils sont arrivés là. Merde, ça fera pas un bon réel. Ça va. Quelle est la plus belle rencontre que tu as réalisée dans le football? La plus belle rencontre, tu dois en sélectionner. Alors peut-être qu'il y en a toujours plusieurs, mais il y a une plus belle rencontre. Il y en a beaucoup. Mais je pense que quand j'ai rencontré Deschamps, c'était où là? À Montfondé. Parce que pour moi, on le critique. Je pense que souvent, tu vois mes commentaires, je le défends. Ouais. Les gens me disent ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est le meilleur sélectionneur. Et une sélection, c'est les résultats. Après, en tant que... J'ai vu que mon équipe, mais j'ai vu que l'équipe française joue mieux que ça. Mais moi, je pense que quand on est dans son canapé, on est éducateur, on ne peut pas se permettre de le critiquer. Quand on est éducateur, quand on reste à la télé, on veut du spectacle, je peux comprendre. Mais quand on est éducateur, mettez-vous un peu à sa place. Voilà. Donc toi, c'est ta plus belle rencontre, c'est Didier Deschamps. Non, c'est bien. Oh oui, ça fait plusieurs années que tu es éducateur de football ou entraîneur. Tu as donc dû voir différents joueurs, différents profils, différents caractères aussi. Qu'est-ce que tu détestes chez un jeune joueur et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes? S'il y a quelque chose que tu détestes chez un joueur. Ah, tout de suite. Il y a deux. En fait, si je peux me dire deux choses. Pour moi, la clé qu'un enfant joue avec moi ou qu'il me sent bien avec l'enfant, qu'il soit respecté, qu'il a envie de... il a cette envie, il a son rêve, je ne sais pas si c'est le mot, mais... D'apprendre, voilà. Moi, c'est la clé. Ça veut dire que voilà, s'il n'a pas ça, ça y est, voilà, ça passe pas avec moi. Est-ce que tu aimes? C'est ça, ouais. Est-ce que tu détestes? Voilà, c'est voilà. Ok. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ouais, bon, ça, voilà, c'était par rapport aux enveloppes et tout. Bon, c'est déjà vu. Est-ce que tu es pour ou contre les éducateurs agents qui collaborent avec les agents? Il y a des éducateurs qui sont éducateurs en même temps, agents en même temps, et il y en a qui collaborent avec des agents. Exactement. Est-ce que tu es pour ou contre? Non, je suis contre. Pourquoi? Oui, je suis contre. Après, attention, je ne suis pas là pour juger personne et pas de mots. Voilà, je suis contre parce que un moment ou l'autre, on ne peut pas être juste. Pardon, je on ne pourra pas être juste. Juste, d'accord. Voilà, quand on est agent d'un joueur, on l'entraîne. Tu es son agent, tu es là pour le mettre en valeur. Donc, pour moi, tu ne peux pas être juste. C'est pourquoi souvent les gens me disent, mais tu ne peux pas être agent. Tu as vu tous les petits qui t'a formé, etc. Je dis, c'est vrai, peut-être que je suis naïf. Peut-être qu'à un moment, peut-être que c'est un moment ou l'autre, un agent peut-être.
Mais là, j'arrive pas. J'arrive pas parce que je veux être moi-même. En fait, si j'ai envie d'engueuler un joueur, je vais l'engueuler. J'ai pas envie de dire, lui, je l'engueule pas. T'aimes bien engueuler quand même. Hein. T'aimes bien engueuler les joueurs, toi. Ah oui. Non, mais au moins, il est honnête. Est-ce que si tu devais faire un autodiagnostic de toi-même, d'accord, c'est vrai que c'est bien d'avoir du recul sur soi-même. Est-ce que tu peux en donner tes points faibles et tes points forts en tant qu'éducateur? Toi, t'estimes que c'est quoi tes points faibles et tes points forts? Mes points faibles, je pense qu'il faut que je m'exprime mieux. Ok. Je pense. Parce que je pense que souvent. Tu penses que quand tu parles des fois, on n'arrive pas à comprendre ce que. Voilà, en fait, souvent, T'arrives je pas à pense passer que ton information. j'ai pas le vite. Tu vois, je pense que souvent, pareil. Voilà. Et qu'il fallait que je prenne du temps pour mieux m'exprimer. Et je pense que ça, c'est mon défaut. Et mes qualités. T'es à l'écoute des joueurs, peut-être, non? Pardon? T'es très à l'écoute. Oh, moi, je suis à l'écoute de mes joueurs, ça c'est obligé. Quand on est éducateur, t'es obligé d'être à l'écoute. Je sais. Non, mais parce que moi, je regardais souvent. Ah oui, après, ma façon de faire, les gens vont dire non, mais ah oui, c'est obligé. Ah, c'est obligé. Quand on est éducateur, quand on s'appelle éducateur, t'es obligé d'échanger avec ton joueur pour le connaître. Voilà, c'est pas moi, mes qualités, je crois. C'est pas. T'as vu, hein, c'est important des fois de se, ouais, de se connaître. Pas... On cherche tellement à connaître les joueurs, les machins, que des fois on s'oublie. Je pense que je suis obsédé par la réussite de mes joueurs. Je suis obsédé par ça en fait. Ça veut dire que c'est pas. Il est exigeant. Il est exigeant, voilà, ok. On finit la dernière. Un jeune joueur vient de te voir et te dit Ismaël, mon rêve est de devenir footballeur professionnel. Bon, tu dois en avoir plein. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Oh, c'est simple. Travaille pour être toujours le meilleur. Dans tout ce que tu fais, je travaille pour être toujours le meilleur. C'est juste, je lui dirais ça? Voilà, moi c'est ce que je lui dirais parce que pour moi, quand tu travailles tous les jours pour être le meilleur, moi, tu mériteras ce que tu mérites. Ah, ok, bah merci Ismaël. Non, c'est ça. T'as vu, j'ai rajouté cette petite séquence, c'est sympa ou pas? Je le ferai maintenant. Non, c'est sympa, des trucs comme ça. J'étais très content quand j'étais en train de taper sur mon ordi, je vais faire comme ça. Maintenant, chaque invité, je fais ça maintenant, un petit truc. On passe au débat du jour. Alors là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis content que plus Mathieu soit là. Ouais. Parce que Mathieu aussi, il a une très bonne connaissance footballistique. C'est pour ça que quand il n'est pas là, ça m'en dit. Et là, je suis content, j'en ai profité qu'il soit là, parce que je sais je sais que ceux qui nous regardent l'aiment bien, je sais qu'il va nous apporter pas mal de choses, même Ricardo qui a été. Non, mais... Et là, tous autour de la table, je sais qu'ils ont déjà mis un projet en place dans un club, donc c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment définir un projet de formation dans un club. Comment on le définit? Comment on le met en place? Ça, il y en a plein qui savent pas le faire. Et j'ai envie un peu, alors on va pas rentrer vraiment, voilà, c'est très complexe. Après, on va parler en général. J'ai envie que ceux qui nous regardent se disent, ah tiens, c'est une bonne question. Je vais essayer de faire ça. Je dirais qu'on n'a peut-être pas fait ça, voilà. On leur donne un peu des billes. Toi, Mathieu, voilà, toi, tu es arrivé à Torcy, donc toi, tu as créé un projet de formation au niveau de tes gamins. Donc, comment on le met en place? Est-ce que c'est compliqué? Je pense que le plus important, c'est de faire déjà un état des lieux. Voilà, déjà. Donc, déjà, première chose, faire un état des lieux. Exactement. Un diagnostic déjà. D'accord. Exactement. Des forces, des faiblesses qui sont existantes. Je pense non seulement au sein du club, mais l'environnement qui entoure le club. Et puis, interpréter les éventuelles menaces et les opportunités qui peuvent venir à nous. Et à partir de là, à partir de cet état des lieux-là, voir en fonction des moyens qu'on nous met à disposition, tant sur le plan humain, parce que je pense que c'est avant tout l'humain. L'humain, donc le nombre d'éducateurs, le truc ça, c'est ça? Pas seulement, je pense qu'il y a déjà les joueurs, parce que sans joueurs, on ne fait rien. Okay. Les gens avec qui tu vas travailler et les gens qui vont te permettre de travailler. D'accord, donc d'abord, on va faire un diagnostic, d'accord. En plus, toi, tu as la vie juive, pareil. Ah, oui. C'est la première chose que tu as fait, c'est ça, faire des états des lieux. Exactement. Moi, pour moi, après, je ne sais pas si je me trompe, mais tu peux mettre un beau projet, comme il a dit tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à mettre... des PowerPoint et... Voilà. Si tu n'as pas les hommes, à les postes clés, tu feras ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Ah oui, ça ne marchera pas. Pour moi, il faut trouver le... Ah, attention, l'écrit, mais il faut trouver les hommes. Ok. Sur le poste clé. Moi, très bien. Là, en fait, moi, l'objectif, c'est que quand on parle autour de la table, c'est que je veux que ceux qui nous regardent comprennent bien. Qu'on parle pas, voilà. Donc, dès la première chose, état des lieux. De toute façon, en plus, si vous passez le diplôme, vous allez avoir la chance que vous allez pouvoir comprendre ça, apprendre ça. Ensuite, après l'état des lieux, qu'est-ce qu'on fait ensuite? De quels moyens est-ce qu'on dispose? Voilà, d'accord. Donc, les moyens, on explique. Déjà, pour moi, je rejoins Ismaël, l'humain, c'est le plus important. De quels moyens humains est-ce qu'on dispose? Parce que tu ne pourras pas te démultiplier.
Donc, c'est qu'est-ce que tu as pour travailler, avec qui est-ce que tu travailles et qui te donne les moyens pour travailler. Parce que si on ne te donne pas forcément les moyens, tu ne peux pas avancer. Donc, je pense qu'il y a une question de moyens. Le matériel, qu'est-ce qu'on te met à disposition? Si tu n'as pas de terrain, si tu as un terrain, 2, 3, est-ce que tu as des navettes, est-ce que tu as des ballons, est-ce que les maillots, toutes ces choses-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer sur le plan D'accord. financier. Donc ensuite, donc voilà, une fois qu'on a fait ça, là, c'est vraiment là, comment on va travailler avec les jeunes. Ensuite, on pense à ça. Non, pas forcément comment on va travailler, mais qu'est-ce qu'on a à disposition pour travailler déjà, avant de comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on a à disposition. Parce que si tu me dis que toi, ton projet, c'est de monter au niveau régional, ou même au niveau national encore plus, et que t'as qu'un terrain, t'as pas forcément de ballon. Donc mais ça c'est intéressant parce que peut-être qu'il y en a qui voient des projets hauts, mais en fait qui sont pas les moyens et qu'en fait ils sont en train, en fait c'est un projet qui est biaisé. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que, par exemple, la précédente émission, quand on voyait les parents, est-ce qu'on est dans un club élite, est-ce qu'on est dans un club où... Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui définissent pas leur identité. C'est vrai. On est un club élite, on est là juste pour apprendre le football, des gens qui savent... Toi, on sait pas où... L'identité du club, elle est super importante. Il y a des clubs, ils disent, nous, on fait pas de l'élite. Ouais. Au moins, c'est clair. Tu sais que tu arrives là-bas, c'est juste pour jouer au football, foot loisir. Et il y a des clubs qui vont dire, ah non, ici, c'est l'élite. Et des fois, il y a des parents, ils vont dans la mauvaise direction, et puis après, ils se retrouvent pas. C'est ça, exactement ça. Moi, Il faut savoir aussi, je pense que ce qu'ils ont fait, l'équipe avant, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour ne pas justement, on va dire, faire des doublons ou aller dans une continuité si ça nous plaisait aussi. Et comme il parlait de moyens humains aussi, c'est de mettre les éducateurs aux bonnes places. Exactement. Voilà, parce que des fois, tu as des éducateurs qui sont là pour la compète, ils vont te dire ouais, mais moi, je veux être avec les U6. C'est ça. Or que c'est des compétiteurs dans l'âme, donc ça va être compliqué de les mettre. L'environnement aussi est très important, parce que aujourd'hui, par exemple, tu peux avoir un club de quartier qui se développe, mais autour, tu as la concurrence aujourd'hui qui est dans la compétition, où il y a des 17 ans nationaux, tu as des 19 NAS, tu as des équipes qui sont au meilleur niveau régional, et toi, tu es en district, tu sais que ça va être très compliqué de recruter des joueurs, comme tu disais. Voilà, donc, en plus, toi, tu as Villejuif, tu étais en plein dedans, donc tu arrives à Villejuif. Ouais, parce que les deux ont dit les choses qui sont très intéressantes, parce que tu peux être ambitieux. Et nous, par exemple, jusqu'à maintenant, on avait un seul terrain. On a 3 terrains, mais 3 terrains. C'est bien, ça. En hiver, tu n'as qu'un terrain. Pourquoi c'est de l'herbe les deux autres? Pardon? Comment ça? À l'hiver, vous n'avez qu'un terrain? Voilà, ça veut dire. Je vais explique. Il n'y a pas en fait, on avait un synthétique, un terrain pelousé, et puis on avait un terrain en terre. Donc, en hiver, la pelouse, là, tu ne peux plus jouer, parce que dès qu'il pleut, le terrain, voilà. Dès qu'il est en hiver, dès qu'il fait vraiment froid, les petits, allez, je suis sur un terrain avec la tête, c'était pas possible. Donc on avait, alors que dans le projet qu'on avait mis en place, on était ambitieux. On voulait que voilà, nos équipes, voilà, il n'y a pas menti, on s'inspire de Torcy, qui avait le 17 nationaux, mon Fomeil, tu vois. Donc ça, c'était des choses. Moi, je ne vais pas vous mentir, tu vois. C'est pourquoi tout à l'heure on discutait en off. Pour moi, il n'était pas d'accord avec moi, mais il la passe pour tout le monde. Il la passe pour tout le monde. Je me dis, il faut s'inspirer des meilleurs, mais il ne faut pas jalouser les gens, en fait. Tu vois, parce que c'est tellement beau le foot que voilà, Torcy, les bonnes choses. Tu dis, ah, ils ont fait ça, ok, nous aussi, on a essayé de faire ça. Mais jalouser, ah, ils sont là-bas, non. Tu vois, nous, on avait sur le terrain, on a fait le maximum. Là, bientôt, le terrain en terre, ils ont fait comment ça s'appelle, un synthétique. Donc ils pensent qu'on va passer sur une autre étape, parce que moi, au début, il a fait le projet, il voulait une section sportive, mais quand tu n'as pas de terrain, à un moment, tu peux pas. Oui, bien sûr, voilà, tu vois que tu n'as pas les moyens, en fait, tu ne peux pas le faire. Tu veux développer les filles. Alors, comment, moi, c'est ça là que je veux rentrer, c'est comment on met vraiment le projet de formation, comment on forme nos gamins. C'est ça, comment on le définit, comment on le met en place. Alors, vous m'avez expliqué un peu, voilà, trouver les bonnes personnes et tout, mais voilà, comment on travaille? Est-ce qu'il y a une ligne directive? Est-ce que vous mettez une ligne directive ou pas? Et où c'est chacun ramène sa patte, et généralement c'est ce qui arrive, chacun fait ce qu'il veut. En fait, dans l'état des lieux qu'il a dit, il y a aussi savoir si on est dans un endroit où il y a un vivier. Parce que c'est important, parce qu'il y a des villes, ils n'ont pas de vivier. Ouais, c'est ça. Il y a un terrain à Noisy-le-Grand, il est au bord de Marne, le quartier il est à je ne sais pas combien de
km, et il y a presque personne qui descend pour aller, par exemple, au terrain de Noisy-le-Grand. Alors que Noisy-le-Grand, c'est une super grande ville. Et tous ces jours-là, ils jouent dans les villes d'à côté. Est-ce que, alors, dites-moi, je pose des questions. Moi, je pose pas de questions. Est-ce que, on parle vraiment de projet de formation. Donc là, je parle des jeunes, moi, d'accord. Est-ce que vous vous inspirez du modèle de jeu un peu des équipes de l'équipe au-dessus, parce que généralement, quand on définit un modèle de jeu, c'est vraiment en lien avec l'identité du club et un peu à l'endroit où on est. Moi, ça m'est arrivé de faire des clubs dans le 94 ou à Paris ou en province, c'était pas la même chose. Les gens n'attendaient pas la même chose. Il y a peut-être dans le 93, on va vouloir un football. Des gens, ils attendaient un peu un football qui rentrait. Je sais quand j'étais dans le 94, on avait plus un modèle de jeu basé sur du football de possession, des trucs comme ça. Donc, est-ce que vous, votre modèle de formation, votre projet de formation est en lien avec le modèle de jeu, vous le mettez en lien ou pas? Est-ce que peut-être à Torcy, je sais pas. Est-ce que tu prends le contexte un peu de la ville ou tu Non, nous. Attention, je peux dire n'importe quoi. Hein. Moi, je pose des questions, je suis pas, je en profite. Moi, j'ai jamais mis ça. Nous, théoriquement, ce qu'on fait, c'est que on met en place des réunions, tu vois, en fin de saison, où l'éducateur de l'équipe au-dessus, il va créer un cahier des charges pour l'éducateur de l'équipe en dessous, où il va lui dire, moi, en fin d'année, je veux que le joueur, quand il arrive dans ma catégorie, techniquement, il est acquis ça, tactiquement, il est acquis ça, sur le plan athlétique, il est acquis ça, etc. Après, la faiblesse qu'on a dans notre club, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'un terrain. Là où c'est une force, c'est qu'on a très peu d'équipes qui sont capables de nous prendre le ballon lorsqu'on l'a. Là où c'est une faiblesse, c'est qu'on manque de joueurs qui ont des attitudes de percussion. Tu vois, on manque de joueurs qui sont capables de faire des courses de déséquilibre, on manque de joueurs qui sont capables de prendre le ballon et de faire 20-25 mètres avec. Par contre, dans la capacité à garder le ballon, franchement, on a des... Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un club, pour moi, c'est ça, hein, parce que quand moi, par exemple, imaginons, là, on me met à la tête d'un club, moi, je suis un peu un mec un peu fier, j'aime bien, voilà, mon club, il faut que, voilà, on soit une référence en matière de formation. Donc, moi, je pars sur le principe, après, c'est que moi, je dis pas que j'ai raison, que voilà, j'ai une école de foot, je veux qu'en école de foot, allez, U6, U7, on part sur ça, on travaille ça, U8, U9, on part sur ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place dans vos clubs, ou est-ce que vous laissez libre à tous les éducateurs, ils mettent leurs pattes à eux? Est-ce que toi, par exemple, à 8 juifs, t'es arrivé, tu dis voilà, moi, en U6, U7, je veux qu'on soit comme ça. U8, U9, on soit comme ça. Après, on commence à voir les principes de jeu un peu plus sur du 11, je sais pas, n'importe, avec nos principes un peu en lien avec nos modèles de jeu sur les équipes jeunes ensuite. Est-ce qu'il y a vraiment un truc comme ça que tu mets en place ou c'est un peu chacun fait ce qu'il veut? Ok. Lorsque moi c'est arrivé, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai analysé la chose. J'ai regardé comment le club l'était. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé. Hein. Moi, j'ai créé, je me suis un peu inspiré de mon vécu du Paris FC. J'ai essayé de créer un groupe élite et un groupe espoir. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, on avait quoi, 700 enfants quand ils sont arrivés. Oui, ouais, ok. Beaucoup. Et là, on est à 1200. Ouais, 1200. Voilà. Donc, tout de suite, je vous dis les choses, moi j'ai été très vite. J'ai ciblé. Il sait qu'est-ce que le club ils veulent, le club professionnel, les recruteurs. Ah, le club voulait ça? Moi, ils m'ont dit, Ismaël, on veut faire l'élite. D'accord, on veut une équipe de jeunes élites, on veut des... Voilà. Mais moi, je sais qu'on n'avait pas l'infrastructure qu'il faut pour ça. Donc, j'ai ciblé au début des U12 et 14. Moi, je vous dis les choses, c'est là ça se passe. En école de foot, etc. Voilà, j'ai ciblé ça et j'essaie de mettre les coachs, j'essaie de mettre les coachs qu'il faut. Et je les ai dit, ma méthode, ma vision de football, comment je veux. Il sait que, comme l'a si bien dit, moi, dans notre à Villejuif, à Cheville-la-Rue, on a des joueurs qui vont vite, qui peuvent tuer. Et moi, en fait, c'est mon football. Et en fait, le jeu offensif, en fait, la base, je veux qu'on construise le jeu. Une fois passé la zone médiane, il faut que les petits ils jouent comme ils sont. Ils dribblent, voilà, ils font les choses. Donc je me suis basé sur ça. Ismaël, en fait, pourquoi je te parle de ça après, c'est peut-être que j'aurais dû voir avant, mais c'est qu'aujourd'hui, tu peux voir plein de jeunes, même quand ils vont arriver en TU13, U12, là, U12, U14, qui auraient dû travailler des choses en amont, mais qui malheureusement ne les ont pas. Quand tu vois qu'ils ne savent pas s'orienter sur une prise de balle, les prises de balle sont mauvaises, tu vois que leur maîtrise de balle, leur souplesse de cheville n'est pas encore bonne et tout. En fait, c'est là que je me dis, il n'y a pas de projet de formation derrière. Oui, mais j'ai en école de foot, il n'y avait pas eu de projet. Tu vois, je te dis ou pas? C'est ça en fait, et c'est pour ça que je veux... Après, je suis un peu peut-être égoïste sur le sujet, parce que je me suis dit, j'ai envie de parler de ça. Mais t'as raison. Mais moi, j'aimerais venir, parce qu'en fait, il a dit un truc.
Moi, je comprends. En Ile-de-France, moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Mais en fait. On peut pas le faire alors. Voilà, en fait. Tu peux le mettre en place, mais à un moment. Ça va pas adhérer. Voilà, et ça t'a pas respecté. Je suis pas. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y, tu peux y aller. Au contraire, il faut de la contradiction. Non, moi je pense qu'il faut l'imposer. Oui. Il faut l'imposer, tout simplement. Si aujourd'hui on parle de projet, mais il faut l'imposer. Ça veut dire que sur les U8, je veux qu'il y ait ça. Ouais. Sur les U9, je veux qu'il y ait ça. Sur les U10, je veux qu'il y ait ça. Quand ils arrivent au foot à 11, au foot à 8, je veux qu'il y ait ça. Foot à 11, je veux qu'il y ait ça. C'est tout. Si aujourd'hui on voit un éducateur qui déroge à la règle et qui commence à faire un peu ce qu'il veut, à un moment donné, Aujourd'hui, non, c'est on ce qui tape arrive sur les doigts. généralement, c'est qu'on prend des éducateurs. Donc, bien sûr, on fait les diagnostics, l'état des lieux, les machins, pour ceux qui machin. Mais aujourd'hui, en vrai de vrai, moi, je suis persuadé qu'un directeur technique ou un directeur sportif, si tu lui demandes comment tu travailles, quel est ton projet de formation au niveau de ton école de foot, par exemple, il va pas savoir te le dire. Ah ouais. Je suis persuadé, moi je suis la vérité, moi personnellement je suis dans un club, et c'est pour ça que maintenant je ne coache plus, parce que j'ai plus envie, parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de me dire écoute Shams, là on te prend pour ça, parce que tu as ces qualités-là, bon tu as aussi ces défauts-là, on va essayer de les corriger, mais aujourd'hui nous on travaille comme ça, c'est-à-dire que nous on veut que ces jeunes-là, ils apprennent ça cette année, on sait que tu es capable de le faire, nous avant ça ils ont fait ça, tac tac, il y a une vraie ligne, c'est-à-dire que je sais que moi par exemple le coach, le joueur qui arrive au U6, on sait à peu près à quel niveau, on ne sait jamais vraiment, on peut se tromper, mais Qu'il a travaillé, quoi. sur sa palette technique générale, je parle plus de l'individuel, on sait qu'il va arriver ici. Tu vois, on sait qu'à peu près il aura au moins une palette technique assez large pour ensuite qu'on parte sur des principes de jeu, comme ça sur un modèle si vous voulez, parce que là on parle de foot compétition. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a pas ça, tu vois. C'est pour ça peut-être que j'étais égoïste sur le sujet, parce que je me suis dit peut-être voilà. Mais en fait on me fait comprendre qu'en fait ça n'existe pas et on le fait jamais. Quoi. Non, si. Bah, si. Après ce que tu dis. Si. Moi je t'ai présenté. C'est la base. Oui, mais Torsi, oui, là, je suis allé, Torsi. Non, mais oui, tu vas mais nous, enfin, moi, déjà, pour rejoindre Ricardo, de U6 à U11... Mais je t'ai pas mis dedans, parce que Torsi, c'est trop loin. Oui, non, mais... non, de U6 à U11, moi, je conçois pas... C'est même pas possible. Comment on peut travailler sans programmation? Bah oui. Impossible. Mais les gens ne font... Non, mais... Mais comment, en fait? Comment tu fais? Parce que tu arrives en séance, qu'est-ce que tu fais? Non, mais la programmation, qui l'impose? Là, il y en a plein d'éducateurs qui font des programmations ici, 7, 8, 9, mais c'est leur programmation. Non, possible. Aujourd'hui, Si, ça c'est ça qui arrive. existe. Oui, les gars, ou je mens pas. Non, t'es pas un extraterrestre. Hein. T'es pas un extraterrestre, t'inquiète. Non, voilà, Il y en a qui le font. Non, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais Après, il faut l'imposer aujourd'hui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on met un projet, on met une programmation en place. Parce qu'en fait, les gars, même la programmation que vous me parlez, je vous jure, c'est vrai, je vois, c'est que basé sur des principes de jeu, en fait. Les programmations, moi, ça m'arrive d'arriver, même quand école de foot, le responsable école de foot, il arrive, il dit voilà, nous, la programmation, en 8, U10, machin, c'est ça, et ils mettent que des principes de jeu. Je suis désolé. Tu peux avoir des principes de jeu en U6. Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on est sur du déséquilibré finir, donc tu vas faire un exercice en lien avec ça. Qui fait ça? Il y en a plein qui font ça. Non. En U6. Et en 8, U9. Non. Non, je pense que tu veux. Je pense que tu veux nous chébran. Ah non. C'est sérieux, mais les gars, quand on passe les BMF, par exemple, j'ai vu il y a des BMF, il y a des gens qui passent le BMF. On est dans un groupe. Et aujourd'hui, quand il y avait des responsables d'école de foot, ils mettaient des programmations, nous envoyaient comme ça, c'était que basé sur des principes de jeu. Parce que en les débutants, la base. Non, mais c'est la technique. C'est très technique, la coordination, c'est ça. Le développement. L'éducation en même temps. L'éducation, exactement. C'est la base, ça. Il n'y a pas de principe en U6. Ah non, mais non, après, c'est peut-être que j'ai pas dit, c'est plus après 8, 9. Non, mais enfin, chacun. Non, après, non, mais pour moi, il y a pas, chacun fait ce qu'il veut. En école de foot, il faut que de ta sortie en école de foot, tu as au moins la palette la plus large techniquement. Et je parle vraiment de l'individuel. Pour moi, là, on parle de l'individuel. Et quelques réglations collectives, tu peux mettre en place. Bien sûr, je suis pas contre, parce que ça te fait pas mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que même avec Mathieu, on a des débats, c'est sur la créativité et tout. En fait, pour moi, à partir du moment où tu développes individuellement le joueur le plus optimalement possible, là, il va pouvoir faire place à sa créativité, avoir plus de créativité. Parce que s'il est limité, techniquement, déjà, il va pas pouvoir. Il y a des choses qu'il pourra pas réaliser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est pour ça que est-ce qu'on peut mettre en place un volet de formation au niveau de l'école de foot, tu vois. Après, chacun. Mais pour moi, c'est une obligation. Vous le faites à Villejuif en école de foot, comment vous fonctionnez? En fait, moi, c'est à l'école de foot, c'est une obligation. Celui qui fait le contraire, c'est qu'il y a un problème en fait. Parce que c'est là la base. Ça veut dire que souvent, c'est très technique. Quand tu arrives le lundi, par exemple, tous les lundis de U6, non, pardon, U8, U9, U10, U11, U13 jusqu'au U14, le lundi, hein, tout le monde travaille en la technique individuelle. Tout le monde. On est là, on est de 17h à 18h30. C'est U8, U9. Quand tu vois, il y a du monde. On est au moins
il y a quoi 30, 30, 30, 30. Tu vois, 30, 30, 30, 30. Ça veut dire qu'il y a 60, 60, 60. Tu te dis, mais comment ils font? Mais c'est très vite. Et les gens ils veulent que j'enlève, mais je dis non. Moi, c'est la base. Ben oui, bien sûr. Les gens, ils arrivent. Quand tu arrives, c'est la base. Le foot, c'est la base. Et on a sur les petites surfaces. Hein. Tu vois, c'est ma méthode. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ça qui me. Parce qu'à l'école de foot, tu t'enlèves ça. En fait, je vois les coachs, ils viennent tactiques. Le nombre de fois où vous avez été éducateur ou coach d'une équipe et que vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Des fois, il y en a, ça fait 5-6 ans qu'ils sont au club. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est grave. Il y a des choses, en fait, des joueurs qui ça fait 6 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Ouais, mais le pire dans tout ça, dans ce que tu dis, c'est que des fois, il y a des éducateurs qui les ont depuis 2 ans, 3 ans, et qui arrivent à critiquer le petit sans se remettre en question. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Dis, oh, mais je comprends pas. Tu sais pas faire 2 passes ou pas? Mais ça fait 3 ans que tu as le petit. Tu as le petit. Bah, à un moment donné, c'est toi, tu dois te remettre en question. Comment ça se fait qu'en 3 ans, le petit, il n'arrive pas à faire 2 passes? Et puis après, au final, vu qu'il n'arrive pas à faire 2 passes, tu vas le mettre au gardien. Moi, tu vas dire, bon, hein, je suis responsable je pense que c'est ton poste. Du pôle, par exemple, école de foot, ça arrive. Moi, pour moi, c'est moi qui dois m'en mettre en question. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai laissé moi un éducateur sur 3 ans et que je sais que. En fait, après, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est exactement comme en fait, l'idéal, ce serait que voilà, le directeur, le responsable. C'est comme à l'école, ouais. Si en CP, tu n'as pas eu la base, tu vas arriver en CE1, tu vas dire, ah, mais. Qu'est-ce qu'il a fait? À Neuilly, vous avez un projet avec les gens. Je vais parler le directeur sportif. J'ai pas envie de rentrer dans sa programmation. Moi, je vois, par exemple, après. Moi, je sais qu'il fait des réunions pour ça. Après, s'il l'applique ou il l'applique pas, ça. Regarde, un truc tout bête. C'est la première. Et je dis pas ça parce que Mathieu est là. Et c'est vrai que Hector, si, j'ai eu une bonne expérience. Moi, malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Mais j'ai assisté à la réunion. T'étais là. C'est grâce à toi. C'est grâce à lui parce que moi, Hector, il me connaissait pas. C'est la première fois que, par exemple, j'ai vu dans une programmation au niveau de la formation des jeunes. Un joueur doit jouer, doit faire combien? C'était 11 postes? 22, tu voulais qu'il fasse. Dans la saison? Dans la saison, il doit faire au moins tous les postes, quasiment. 21 postes. 7 multiplié par 3 systèmes de jeu différents. Voilà. Donc là, tu vois, là, il y a un travail de fond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont assis et qui se sont dit, nous, à Torcy, on va travailler comme ça, tac, tac, tac. C'est-à-dire que là, si toi, t'es éducateur, tu fais pas ça, c'est-à-dire que t'as pas ta place, en vrai. Tu vois, je veux dire. Donc, ça, il y a un vrai projet qui est mis en place. C'est pour ça qu'en fait, je veux faire comprendre ça aux gens, c'est que pour moi, ça, c'est important. Parce qu'en fait, tu sais où tu vas. Mais j'ai plus l'impression, là, même en vous écoutant, que la plupart des clubs, en fait, ne mettent pas ça en place. Mais c'est intéressant, ça, parce que. Il y a beaucoup de clubs qui se le disent, mais après, qui le font pas. Non, parce que je pense qu'ils se le disent, mais surtout parce qu'ils savent pas le faire. Mais ça, Mathieu, c'est intéressant, ça. Mais comment vous arrivez à l'acceptation du joueur? Parce que tu vois, par exemple, tu vois, t'as des joueurs, ils veulent jouer défenseur central. C'est ça. Ils disent, moi, je suis pas attaquant ou je suis pas milieu. Ou, tu vois. C'est une bonne question. C'est un sujet qui est brûlant parce qu'on a perdu 8 licenciés suite à ça. D'accord. Éducateur ou joueur? Non, joueur. Ok. Dans toutes joueur, combien de parce que catégories alors, en une catégorie, on a perdu 8. Micro, les gars. Et puis, on en a perdu aussi dans les catégories en dessous pour ces raisons-là. Parce que nous, ce qu'on a exposé, c'est un projet de formation pour le joueur. Et les parents à qui on le présente, certains nous disent que eux, ça les intéresse pas parce que leurs enfants ne peuvent que jouer à ce poste-là. Les recruteurs l'observent sur ce poste-là. Donc, ils peuvent que être à ce poste-là. Et encore, ils ont raison, ils ont tort. Moi, après, ils ont l'honnêteté de le dire. Et après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que les temps de jeu, ils sont égaux pour tous. Donc pareil, le papa ou la maman te disait que non, lui, il faut que son enfant il joue l'ensemble du match. Donc le principe d'équité pour tous sur des équipes où il n'y a pas de compétition, je précise, parce que si on a de la compétition, c'est différent. Mais le principe d'équité pour tous, il n'était pas favorable à. Donc ça nous a coûté des licenciés. Mais derrière, quand on est cohérent dans ce projet-là et quand on l'explique, à partir du moment où les enfants changent de poste chaque cycle, et dans peu importe la situation sur le terrain, ils arrivent à s'en sortir, les parents, ils ont des cœurs dans les yeux, ils se disent « Ah ouais ». Il progresse techniquement. Mais j'ai une question de poser sur ça, parce que moi, je ne l'ai jamais fait et mis en place ça. Est-ce que c'est parce qu'aussi, nous, on communique mal et on n'arrive pas à faire bien passer l'information aussi? Parce que alors je pars sur le principe que si, par exemple, je fais une réunion avec les parents et je leur explique réellement pourquoi je fais ça et que pour le haut niveau, ça va être bénéfique parce que lui, on sait très bien qu'ils rêvent tous d'être professionnels. Je pense, moi perso, parce que je ne l'ai pas fait, je pense qu'ils vont adhérer à ça. Ouais. Et il y en a beaucoup qui adhèrent. D'accord, ok. Mais le problème, c'est que tu vois, tu parles de réunions. C'est comme à l'école, t'en as, ils viennent pas. Ça les intéresse pas. Tu vois, c'est quelle catégorie, tu m'as dit, tu fais ça? On commence en U10, on finit en U12. Ok. Mais après, est-ce que c'est U10, pas tant mieux? Hein? Tant mieux que les gens n'adhèrent pas, qu'ils partent. Tu vois, limite, c'est Oui, non, après, bien sûr. Mais pourquoi c'est regrettable pour vous? Parce que c'est des bons joueurs. Là où c'est gênant, c'est qu'on explique aux parents que le football définitif, il n'est pas en U10, U11, U12. Ouais, c'est ça. C'est que U13, U14, U15, U16, il va se passer plein de choses. Bien souvent, des enfants qui excellent en U10, U11, quand tu les mets sur un piédestal et que tu appuies dessus et qui sont sur le même poste et qui performent,
Bah, arrivant U14, ils se font peut-être un petit peu rattraper, U15, il faut trouver d'autres arguments. Et si tu as visité ces arguments plus tôt, Mais c'est ça. peu importe ce qui t'arrive plus tard comme situation, tu vas tout le temps t'en sortir. C'est vrai. T'as des gamins en U10, U11, ils ont une avance morpho et ils font des différences. Mais cette avance morpho, elle disparaît. Hein. Mais il disparaîtra. Et si à un moment donné, tu lui as pas appris à jouer ailleurs, tu lui as pas appris à utiliser différentes surfaces de contact, Utiliser sa tête. aussi. déplacer différemment, à un moment donné, il va disparaître. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'on va perdre des matchs, peut-être qu'on sera pas. Mais demain, U14, U15, U16, nous, c'est là qu'on veut vous amener. Et on est plutôt en réussite. Maintenant, il y a forcément des gens à qui ça déplaît à l'instant. Et aux éducateurs, les éducateurs adhèrent à ça? Parce qu'aussi, bah non, parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à ça, tu vois. Est-ce que les éducateurs adhèrent à ça? Ceux qui n'adhèrent pas, c'est ceux qui n'acceptent pas de perdre des matchs sur du football à 8. Et aujourd'hui, on est dans un. Et il y en a aujourd'hui, ils acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils ont leur équipe, ils veulent gagner en foot à 8, mais quand tu leur expliques que c'est pas aujourd'hui que c'est important, c'est demain, bah, il y en a qui l'entendent. Et vous allez, tous vos éducateurs vont dans le même sens? On s'attache à. Maintenant, il y a peut-être des bugs des fois, parce qu'on n'a pas l'œil sur tout le monde. Quand il va à l'extérieur, on ne sait pas forcément ce qu'il a fait. Mais on essaye de faire en sorte. Parce que la Après, ce sera problématique, jamais parfait. je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos clubs, c'est que généralement, même si toi tu mets quelque chose en place, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as des éducateurs, même si toi tu le fais, les éducateurs à côté, ils le font pas, et ils te disent, ah là, tu as perdu des matchs, tu as machin, toi, ils te font comprendre. Parce qu'en fait, toi, si tu es vraiment sur la pure formation, malheureusement, tu vas pas être que sur le résultat. Des moments, il faut savoir se mettre en difficulté, on va perdre des matchs. C'est compliqué. Là, ça leur permet aussi d'être de vrais formateurs et de mettre en difficulté le joueur. Parce que si un joueur a l'habitude d'être attaquant, le mettre en difficulté sur le fait qu'il soit défenseur central à un moment donné, comment en tant qu'éducateur, qu'est-ce que tu vas gommer du fait qu'il a l'habitude de jouer attaquant et maintenant il se retrouve défenseur central? Eh ben, il y a des aptitudes qui sont totalement différentes et qui fait que tu es obligé de gommer tout ça et qui fait que le formateur, il est continuellement en train de former les jeunes parce que voilà, que ça soit sur les aptitudes du contrôle, de la passe, l'anticipation, tout ce qui s'ensuit. Et voilà, après, bon, avant de parler de ça, nous on a aussi un contexte. On a fait cet état des lieux au départ. La chance qu'il y a au club, et ça fait des années que c'est le cas, c'est que tu as une équipe au niveau national et tes équipes B sont toutes au niveau régional. Donc nous, on se dit, on fait comme ça parce qu'on veut envoyer une grosse masse de joueurs à ce niveau-là. Si on avait que des équipes A élite, peut-être qu'on travaillerait effectivement sur moins de joueurs, tu vois, mais parce que nous, nos meilleurs, on va les perdre quoi qu'il se passe. Et les garçons qui sont dans les groupes secondaires... Pourquoi tu les perdrais quoi qu'il se passe à chaque année, on perd... il ne reste pas les meilleurs. De formation. Ah bah oui, pardon, on a perdu 11 joueurs. Et en fait, tes seconds couteaux, faut qu'ils soient capables de jouer dans les meilleures équipes au niveau régional et ceux qui sont même dans les équipes C doivent jouer. Donc on a fait cet état des lieux. Après, attention, je dis pas que c'est la bonne méthode. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on pense. Non, mais au moins, ce qui est bien, c'est se tromper. que si nous, on te pose des questions, c'est qu'en fait, on sait où tu vas. Oui, bien sûr. Ça déjà. Et puis, je sais pas, en fait, on aime le foot. En plus, toi, Ismaël, t'es passionné. On est tous passionnés par le foot. En fait, quelle fierté de te dire, voilà, au moins, j'ai mis un projet en place, je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais dans mon club, je sais ce que j'ai mis en place, je sais ce que je veux. Donc, en fait, pour moi, c'est là que tu vois un vrai passionné de foot. C'est ça. Et quand tu vois, des fois, parce qu'en fait, moi, je dis la vérité, on m'a souvent critiqué sur un point, c'est qu'en fait, moi, je pars sur le principe que si on peut faire ça, je veux mettre ça en place, je le fais et je l'impose. Et on me dit, mais tu sais, Cham, c'est pas comme ça que ça se passe. T'es trop jeune, tu comprends pas et tout. Parce que voilà, c'est pas comme ça, t'auras des gens qui veulent pas et tout. Mais moi, je leur dis, bah, s'ils veulent pas, qu'ils se cassent. En fait, aujourd'hui, je pense que l'être humain est obligé d'avoir, tu sais, un peu une autorité forte et haute. Peut-être que moi, je suis peut-être pas capable de l'avoir, je pense. Mais avoir un mec qui pose ses couilles sur la table et qui dit, moi, dans ce club-là, je veux qu'on travaille comme ça. Et c'est ce style d'éducateur que je veux qu'il soit en place sur mes catégories jeunes. Je veux qu'on travaille comme ça. J'ai mis une ligne directive sur un projet de formation et on s'y tient. Celui qui ne veut pas s'y tenir, on fait une réunion, il part. Est-ce que moi, on me fait comprendre que voilà, on peut pas le faire. On peut le faire ou on peut pas le faire. Oui, mais parce qu'on peut le faire. Mais c'est pas évident. Faut être. Oui, bien sûr, voilà. Après, faut pas essayer de chercher l'amitié avec tout le monde. Faut pas essayer de chercher l'amour des gens. C'est vrai que tu vas parce vite redescendre. que moi, à Villejuif, ça s'est passé. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Il y a le coach qui. Mon projet, il y a le coach qui était là avec moi, où j'ai. Voilà. Parce que je me voyais, eux, ils étaient vraiment investis. Mais à un moment, ils sont partis. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de trouver, comme tout à l'heure, de trouver des coachs dans les postes clés. D'accord. Donc moi, quand c'est arrivé, j'ai ciblé, tac, lui là. Mais quand il part, ça met ton... Tu vois, tu es obligé de... En fait, tu es obligé de faire attention au contexte. Parce que, voilà, la majorité dit Villejuifois, on ouvre Villejuifois. Tu vois, tout ça, tu es obligé de... Quand tu fais des choses, tu vois, forcément, quand tu fais l'élite, Torcy par exemple, ou Montfermeil ou truc,
les meilleurs joueurs, ils viennent chez toi. Et à un moment, ceux qui sont avec le jeu, ou les aigris, ou les... Tu vois, c'est ça. Ils disent quoi? Ah bon, non, nos enfants, ils jouent pas. Mais en fait, moi, en tout cas, je vous dis les choses. Hein. Tout enfant qui veut jouer au foot doit jouer au foot. On doit interdire à aucun enfant de jouer au football. Puisque moi, je suis un compétiteur, il fait quoi? Il fait des groupes. En fait, il fait un groupe élite, un groupe espoir, mais juste, comme tout à l'heure, il n'était pas forcément d'accord avec moi. On parlait d'élite en U8. Mais c'est juste mettre les noms. Parce que pour qu'on travaille mieux. Et tu vois, pour juste cibler. En fait, il n'y a pas une science exacte. Travaille mieux ou parce que tu veux faire plaisir aussi à l'environnement qui demande ça? Non. C'est ça. Tu peux travailler mieux en disant je fais une catégorie. Ça fait mais en faisant ça, c'est là que les gens qui se sont fâchés. Voilà. Parce que quand tu mets les meilleurs, il y a les meilleurs qui sont là. Et qu'il y a des enfants qui sont pas de la ville, qui sont pas. Voilà, ils ne chipotent pas. Pourquoi mon fils il joue là? Pourquoi il ne joue pas avec les meilleurs? Voilà. Donc, non, mais c'est pas évident. Ce truc-là, je sais qu'on pourra en rester longtemps. Moi, je voulais juste, désolé, je voulais juste finir. Nous, par rapport à ce que nous on fait, encore une fois, je tenais à le préciser, on ne dit pas que c'est la bonne méthode. Non, mais il y a une méthode. Il y a des remédiations. Je pense pas qu'il y a de vérité, tu vois. Non, il y a pas c'est une idée. C'est une idée. Il y a des remédiations. Et nous, voilà, parce qu'on en a parlé. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne méthode. Chaque personne qui peut venir apporter des arguments pour améliorer les choses, nous on prend. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu as mis quelque chose en place. Il a mis quelque chose en place. Tu as mis quelque chose en place. Valoriser ça. Voilà. Moi, c'est et pour ça peut-être tu seras copié. Il y en a qui mettent rien en place. En fait, quelle fierté. T'imagines la fierté que tu as. Tu sais ce que tu fais dans ton club. Bah oui. Non, mais c'est bien. C'est magnifique. Si demain tu as de la réussite, c'est parce que tu sais que tu as mis quelque chose en place depuis quelques années. Et si ça tu marche vois pas, on se remet. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ceux qui ont des modèles de formation, des projets de formation, c'est cohérent. C'est vraiment, il a dit un mot, c'est vraiment merci encore. Je me dis, quand on n'est pas d'accord, on vient, on discute. Ouais, c'est ça. Tu me donnes tes idées, on en rajoute en avant. C'est ça qu'il faut faire. Et on fera ça. C'est pour ça qu'il faut que je vois avec Mathieu aussi, certaines personnes ici qui sont dans l'équipe. J'ai envie un peu de faire des vidéos, tu sais, on prend un tableau, on essaye de... J'aimerais bien qu'on se penche sur ça. Que chaque club se dise, voilà, parce que je pense qu'aussi peut-être les clubs n'ont pas les outils, alors même s'il faut qu'ils se forment aussi, tu vois. On critique la Fédé et tout. Mais les gars, là, quand tu passes ton BMF, ton BU et tout, tu apprends quand même ces choses-là un petit peu. On te propose d'annoncer comment. Exactement ça. Le BMF, tout le monde dit c'est ta paperasse, mais au moins ça te permet de te cadrer un petit peu. Ça a changé un peu. Ça a beaucoup changé. Voilà, il faudra peut-être que je me remette à la page alors, parce que moi je suis loin. En tout cas, voilà, on va en finir là pour l'émission, parce qu'on devait finir les coups de cœur et les coups de gueule, mais on fera ça sur une prochaine émission, parce qu'on est resté un peu trop longtemps. C'est parce qu'on est content que tu sois là, Ismaël. J'espère que tu reviendras. J'espère. Franchement, c'est un plaisir de parler foot avec toi. Je te souhaite déjà le meilleur avec Villejuif. Merci. J'espère que tu réussiras dans tes objectifs, dans tes projets, et le club déjà, voilà, tu as déjà fait un bon travail avec le club, donc on peut te souhaiter que le meilleur. Ceux qui veulent commenter, liker, vous abonner, et n'oubliez pas de commenter, parce que, comme on dit, des fois, peut-être qu'on dit des choses qui sont pas bonnes. Des fois, ça peut arriver, mais c'est en parlant qu'on s'enrichit, c'est dans les débats qu'on s'enrichit et qu'on évolue aussi dans nos idées. Donc, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.